Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. La lune est blanche, la lune est pleine. Chacun de nous ici oublie ses peines, car nous ne connaissons vraiment la misère. 4480 heures dans cet univers, beauté bleutée, laissant enfin à espérer les grands rayons vermeils. D'une aube nouvelle, la vie est une cime, un glacier où chacun peut monter, plutôt que rester à chasser des fantômes à la croisée. Laisse dormir la caille qui repose dans mon ventre. Prends garde au loup qui gronde au fond de mon regard. Dans l'aube nouvelle, répand ta lumière, vive comme un soleil, ta blanche lumière sur les inouïs des détroits de l'éclipse. Salut à vous, chers internautes de ce monde, et bienvenue à tous sur le babillard de la vérité. Étant donné qu'il s'agit aujourd'hui de ma toute première vidéo de l'année, j'aimerais avant tout vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Et je ne ferai malheureusement pas le topo de tout ce qui a pu se passer en 2024, car il y en aurait beaucoup trop long à raconter. Avec tous ces événements marquants auxquels nous avons eu le droit, allant des Jeux olympiques de Paris, jusqu'à l'affaire Puff Daddy, de ces apparitions de d'ovnis qui remplissent le ciel du New Jersey, de l'inauguration, ou plutôt de la réinvention, de la nouvelle cathédrale de Paris, de l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, de Donald Trump qui gagne enfin ses élections, après qu'on ait bien sûr attenté à sa vie lors d'un rallye, conflits, zizanie et guerres déclenchées dans certains pays, sans compter non plus tous les autres événements que j'ai sans doute oublié d'énumérer. Ça ferait beaucoup trop de choses à raconter et ça ferait sans doute une vidéo beaucoup trop longue à regarder. Mais sachez qu'aujourd'hui, il me fait un grand plaisir de vous annoncer, sous le prétexte d'une entrevue, que nous recevrons ici sur le babillard une personnalité au franc-parler ayant plusieurs cordes à son arc, que j'ai pu découvrir au tout début de la pandémie. Plutôt dire du plein ennemi. Bref, que j'ai pu découvrir au moment de l'absence de cas du COVID, que j'ai pu découvrir plutôt au début de la COVID, lorsqu'il co-animait à l'époque avec Nadia Tchotché dans le volet de la politique américaine sur la chaîne de Nana, l'information autrement. Grand défenseur de tous nos droits, surtout depuis 2020, et maintenant à la retraite, après plusieurs années d'enseignement, il se préoccupe surtout aujourd'hui du sort de nos enfants dans les écoles publiques, autant qu'à l'avenir réservé aux hommes enseignants dans les milieux scolaires. À la fois auteur, compositeur, chanteur et musicien, il dénonce aussi fortement les féministes d'aujourd'hui. La plupart le connaissent surtout sous le nom de Pierre le Prof et les autres le connaissent tout simplement sous son vrai nom,
Et j'ai nommé bien sûr Pierre Coulombe, ou plutôt dire Pierre Coulombe, le prof. Je me suis dit que ça serait sûrement intéressant de pouvoir discuter d'actualité avec lui afin de pouvoir avoir son avis sur différents sujets de société. J'ai été donc ravie qu'il accepte mon invitation. Vous allez bien sûr vite vous rendre compte, lors de cet entretien, que Pierre le prof n'a certainement pas la langue dans la poche et qu'il ne passe pas par quatre chemins pour exprimer le fond de sa pensée. Il devient donc important pour moi de respecter les propos de chacun afin de pouvoir garder une certaine liberté de parole. Tout comme il est important pour moi de rappeler que les propos de chacun ne sont pas nécessairement les miens. Après tout, c'est par là qu'elle commence réellement la liberté d'expression. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. Sachez qu'il me fait toujours un grand plaisir de vous lire à chaque fois. Et en général, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Et bien sûr, si vous aimez le contenu, n'oubliez surtout pas de liker. Et maintenant, sans plus tarder, transportons-nous de l'autre côté de l'écran et on se revoit tout de suite après. Allô? Tiens, toi, Bon, hey, merci beaucoup. merci de m'appeler. Merci, je suis content d'avoir tes nouvelles, ma chère. On se parle pas souvent, on se parle de temps en temps. On est des vieux de la résistance, ça fait 4-5 ans, là. On s'est Ça fait parlé déjà peut-être, 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. on s'est peut-être parlé 4-5 fois en 4-5 ans, mais on sait qu'on est de la résistance, puis on est toujours, toi puis moi, on est dans la même gang, puis c'est Moi, toujours. Ouais. moi, je te voyais souvent au début. Tu sais, t'étais habillé en camouflage, hein. Tout le monde avait leur saut, tu sais. Je me rappelle mon père et son frère jumeau qui était toujours habillé en rouge, souvent, avec Oui, des oui. chapeaux de la Rolling Stone. Moi, c'est parce que quand je sors dans des manifs, je mets mes bottes de l'armée, je mets mon seau des Rangers quand j'étais dans l'armée. Fait que Ah oui? ça ne sert plus, ce linge-là, il est dans des coffres. Puis quand je sors, ben, c'est sûr que je m'habille avec ça. C'est ça. Puis en même temps, ça dit au monde, ben, tu sais, je suis pas juste un hippie qui fume du pot. Puis j'ai été dans l'armée, j'ai été capable de me discipliner. Tu sais, je suis capable de faire face à la musique là, quand ça vient rough un peu. On ne savait jamais comment ça virerait, ces manifs-là aussi. Ben, ouais, vers la J'étais fin dans, surtout. j'étais dans l'équipe avec André Pagé puis la gang, là. Je répondais, j'avais les CB, les radios, je répondais j'étais un petit peu dans l'équipe de la sécurité, là. Tu sais, Ben, fait c'est ça que que, j'ai pensé, ouais, surtout, il y en avait une couple comme ça, ben, une couple. Il y avait certaines personnes qu'on voyait souvent, puis qui chargeaient justement de la sécurité pour pas que ça dégénère. ouais. Moi, Quand j'étais ça dans dégénère, ça ne venait pas de notre bord en passant. non, c'est ça, je me joignais à eux dans les manifs. J'étais dans la gang qui checkait si tout allait bien autour. Tu sais, fait que c'est ce que j'aimais. Là, j'étais un petit peu plus sur le terrain avec des grosses bottes. Puis, parce que tu sais jamais comment ça va virer, là, la gang de Legault, puis de Trudeau, puis des fous. Là. Fait qu'il faut toujours être un petit peu. On n'est pas armé, évidemment, on n'a pas le droit d'être armé, Non, mais on n'est pas des vrais terroristes. non, mais on est aguerris pareil. Tu sais, on sait quoi regarder, à quoi faire attention. On est prêt à les recevoir. Tu sais. Fait que c'est ça. Dans ce sens-là, j'étais dans les manifs. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup de manifs non plus. J'en ai fait peut-être une dizaine. Tu sais. Fait que tout, Alors, outre le fait d'avoir été enseignant, tu as fait l'armée aussi, là. C'est ça que je viens de comprendre. ben, moi, j'étais enseignant dans le Grand Nord canadien et québécois. Puis quand j'étais là, ben, ils me demandaient tu veux faire quoi aussi tes fins de semaine, ton temps libre. Fait que les Rangers m'ont sollicité et j'ai répondu. Alors, j'avais une 303 Enfield sur le dos, puis je gardais le village le soir quand il y avait des ours polaires, puis des choses qui arrivaient, des renards
atteints de la rage, puis tout ça, tu sais, puis ou possiblement des gens qui n'avaient pas d'affaires là. Les policiers, la SQ n'était pas suffisant ou la GRC n'était pas suffisante pour répondre à ces besoins-là quand il y avait des urgences. Fait qu'ils faisaient appel à des espèces de volontaires, mais qui sont un petit peu plus régimentés, qu'on appelle des Rangers. Fait que moi, j'ai appliqué comme Rangers, puis en 3 mois, je suis devenu caporal, puis en 4 mois, je suis devenu caporal en chef. Fait que je gérais le magasin, les munitions, les armes, les pratiques de tir, les concours de tir. C'est moi qui organisais ça. Fait que c'est ça. Moi, je faisais feu de tout bois. Là. Quand j'étais dans le Nord, je faisais ce que je pouvais pour me rendre utile. Ben, Puis quand quand je même, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tu sais, moi, c'est sûr que les animaux, j'aurais beaucoup de misère à en tuer un, même en cas de survie. Je sais pas. J'ai peut-être trop d'empathie, je te le dis pas. Mais pourtant, je mange de la viande, fait que je suis contente en même temps qu'il y a des chasseurs. Je suis pas végétarienne, je suis pas. dans le Grand Nord, ils ont un quota. Chaque village du Grand Nord, du Nunavut et du Nunavik, ils ont le droit de tirer. Chaque village a le droit de tirer 5 ours polaires par année. Et OK, puis c'est un quota. Ils ont des quotas. oui, ça inclut les ours polaires qui, malheureusement, rentrent dans le village puis s'approchent des zones habitées. Eux autres, c'est sûr qu'ils se font descendre automatiquement. Là. Dès qu'un ours polaire, les ours polaires sont très intelligents, sont très instinctifs. C'est beau en plus. Ah C'est oui, beau, hein, quand ils approchent d'un village, eux autres, jamais ils s'approchent, mais ils sont attirés par la senteur des dépotoirs, des fois, fait qu'ils s'approchent. Mais même les dépotoirs sont loin de nous autres. Fait que c'est pas ça le problème. C'est que des fois, tu as des ours polaires qui rentrent dans les communautés carrément. Moi, je rentrais à l'école le matin, moi, j'étais professeur là, au primaire. Je partais de chez nous, là, puis je traversais. L'école était en face de la maison chez nous. Puis avant de traverser la rue, là, il y a 3 ours polaires qui passent devant moi. Là. J'ai vécu ça. Là. Fait que tu peux pas. Ces ours polaires-là sont condamnés, c'est sûr qu'ils vont se faire tuer. Là. Oh, Ah oui, c'est non. sûr. Dans le Nord, là, tu ne peux pas tolérer une seconde qu'un ours polaire rentre dans une communauté parce qu'ils sortent avec un enfant ou quelqu'un, c'est sûr. Là. Mm. Ah Ah, non, oui, écoute. c'est sauvage. Ça reste des animaux sauvages aussi, hein. Oui, on est tous des animaux. Quand Ouais. je regarde Justin Trudeau en ce moment, là, je redeviens un animal. Ah! Ça me fait penser des manifestations, quand on manifestait, mettons, à Montréal, il y avait des femmes qui étaient là avec leurs enfants, là. Ils criaient dans la foule comme quoi on touche pas au bébé d'une maman ours. C'est vrai, dans le fond, parce que tu sais, quand on s'approche d'une maman ours, les bébés sont pas loin, ils deviennent encore plus mauvaises, hein, je pense. Oui, c'est à peu près ça. J'ai trouvé que les femmes étaient vraiment comme une maman ours, étaient beaucoup plus territorial, ouais, c'est ça. Si tu veux, tu sais, je te dis pas que les pères, il y en a pas, c'est sûr qu'il y en a, là, c'est sûr, mais moi, c'est ce qui m'a frappé, les femmes avec leurs enfants, puis ils touchent pas à mon kid, puis les mâles, c'est plus les mâles, c'est plus les prédateurs qui amènent à manger. Mais ça n'empêche pas que les femelles sont prédatrices. En plus de tout, elles protègent leur une mère ours, il n'y a rien de plus dangereux que ça. C'est ça, si tu vois un petit bébé, l'ours, il s'approche vers toi, là, aucune ne te pas. Et sa maman est sûrement dans les parages. Ah oui, ah oui. Un conseil, je ne sais pas, là. Fait que merci de m'inviter sur ton podcast, Babillard de la vérité. Mélissa Mais c'est pas un podcast, j'ai jamais fait de podcast avec, là, mais peut-être un jour, ça deviendra ça se pourrait. J'appelle ça de même, là, mais ça fait longtemps que je te connais, Mélissa, ça fait depuis le début, là, moi, je t'ai toujours connu, même si tu n'avais pas un gros tirage au début, là. Oh non, non, même encore, j'ai pas un gros tirage en ce moment. Ben, c'est parce que toi et moi, on se ressemble beaucoup, hein. C'est ça que j'ai aimé dès le départ, c'est pour ça que je te parle encore. C'est parce que pour ça que je te parle encore. Toi et moi, là, on a ça en commun, c'est que on travaille pour la cause, on prend le temps d'éditer des belles choses, de préparer ça. On fait pas ça pour l'argent. Je ne demande pas une scène, toi non plus. Toi puis moi,
on fait la vraie affaire. C'est-à-dire que toi, tu as ton salaire de barmaid, puis moi, je suis un retraité. Fait que on roule pas sur l'or, on fait ça vraiment pour passer le message. Toi, tu as eu un père qui est engagé. Moi, je suis un petit peu comme ton papa, là. Je fais pas ça. Je fais ça parce que quand je veux me coucher le soir, je vais être content de ma personne. Je veux me dire, ces enfants de chienne-là, ces mangeux de merde-là, ils m'auront pas eu aujourd'hui, tu sais. Puis, je veux pas une scène pour ça, tu sais. Fait que, on reste Ben, dans c'est un... parce que c'est nous qui est concerné, surtout. C'est nous qui est concerné. Quand t'es pas prête à défendre justement quelque chose qui doit être défendu, comme on se moquait du mot liberté, voyons, s'il y a bien quelque chose qu'on doit défendre, c'est bien maudit à dire, mais c'est bien la liberté. C'est le minimum. Puis, si en, C'est ton droit de vie, c'est ton, je sais si pas, en là. 9 ans, si en 9 ans, en 9 ans, de Justin, c'est en 9 ans de Justin Justin. Trudeau, ce trou de cul-là, là, si on n'a pas appris que notre liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, là. Si lui ne l'a pas montré, là, on ne le comprendra jamais, OK? Attends une minute. Attends, tu viens de me donner une idée. C'est qui est parti, la fille? Je tenais. Excuse-moi. Je tenais absolument à te le montrer parce que je le trouve trop drôle. Tin, tin, tin. Ah! Tin, tin, tin. Je l'ai pris le 2 ans d'Ottawa, la femme, ben, elle faisait ça, c'est elle qui le fait, là. Fait que je l'ai jamais enlevé. Je l'ai mis sur le côté de ma colonne parce qu'elle était en avant. Mais là, je l'ai mis Ouais. comme sur le côté, je sais pas pourquoi. Puis à ce moment-là que je l'ai mis sur le côté, ben, c'est là que ça a commencé à foirer son affaire à lui. Fait qu'il a commencé à encore. Ça, Je sais pas si ça a un lien, j'aimerais ça y croire. c'est une poupée vaudou, ça, là. Je ne fais pas de vaudou, mais je le trouvais juste drôle de le voir, tu sais, pogné dans sa petite corde. Ouais, ben oui. Ça me faisait du bien de le voir dans cet état. Moi, Ça fait du bien. j'aimerais ça en avoir une, là, parce que j'irais, là, tu sais, là. Elle a un site internet. Je sais pas si tu vois, il est peut-être à l'envers dans ton cas, sinon je vais te le dire. Ah, Non, je suis bon. Handmade in Canada by squizaz.com. Ah, OK. Caroline, elle faisait des poupées vaudou à l'effigie. mais c'est ça, quand je suis retournée à Ottawa l'année passée, pour le 2e anniversaire, ben, il y avait des gens qui vendaient le chandail. Ils ont tout le temps des vendeurs de quelque chose. Ben, on a pris Je la vais la risque. remercier, cette fille-là, qui fait ça parce qu'elle fait un excellent travail. Ouais, ben, ces poupées voodoo ont porté fruit parce que le crapet il est à veille de débarquer. Chose sérieuse, là. Oh! Ces jours sont comptés, comme on dit, là. Puis il y a des adversaires de taille. Il y a des adversaires de taille, là. Je parle pas de Blanchette du Bloc Bon, ben non, québécois. ben non, ben non. Puis, Lui, c'est l'ancien gérant Éric Lapointe, ça se peut-tu? oui, puis en plus, ben, tu sais, il appuie le changement climatique, la taxe Ah, ben, c'est carbone, ça. C'est ça. le registre des armes à feu. Blanchette va chier, maudit trou de cul. Tu sais, Ils sont le rendus Bloc là. québécois, j'aurais aimé ça voter pour le Bloc québécois, mais c'est probablement le pire trou de cul pour qui tu peux voter. Non, le seul que je vois en chambre à Ottawa, parce que je suis les minutes de la chambre, là, puis j'irais jusqu'à dire que c'est même le meilleur tribun que j'ai entendu parler sur le parquet de la chambre là, depuis que je vis. Tu sais, là, il dépasse Pierre-Éliott Trudeau, il dépasse René Lévesque. Malheureusement, je m'excuse, je ne veux pas choquer personne. Là, Ben non, mais Pierre Poilievre, là, c'est le meilleur tribun, celui qui connaît le mieux ses dossiers. Les femmes que derrière lui dans le Parti conservateur, enfin, je peux retrouver confiance, je peux redonner ma foi dans des femmes. Je vais donner des noms. Candice excuse-moi. Bergen, Daniel Schmidt, voyons comment ça s'appelle, Rachel Danko, Michel Ferreri. Regarde les femmes du Parti conservateur, là, sont brillantes, ils parlent bien, ils plaident, ils donnent une volée à Justin Trudeau à chaque fois. Là. Moi, j'ai jamais vu ça, puis j'aime ça parce que ce gringalet-là, qui n'a jamais eu une job de sa vie, qui s'est jamais crossé
tout seul sans sa mère. Il n'est pas capable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'affaire là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'affaire là. Moi, je me demande, quand il est arrivé, premier ministre, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a aucune compétence. Il ne connaît rien. Il n'a jamais eu une job. Qu'est-ce qu'il fait là, Justin Trudeau? Ben, les madames le trouvaient beau. Les madames le trouvaient beau. Donc, c'est la seule. Les petites madames, oh, qui est fin, il est beau. Il a des beaux cheveux. Le pire, c'est ça. Ben, c'est ça qui est arrivé. Justin Trudeau, là, il a récolté, et encore aujourd'hui, comme on se parle, là, il a toujours eu 20% du vote féminin en surplus par rapport à tous les autres candidats. C'est-à-dire, là, c'est fou, hein? Pierre Poilievre, Jamek Singh, le Parti vert, peu importe le parti, là, lui a toujours eu 20% de plus de votes des femmes que tout le monde. Fait que les femmes aiment Justin Trudeau. Mesdames, déniaisez-vous, gang de cave, puis devenez responsables. C'est pas juste sur l'émotion qu'on vote. Il faut un petit peu suivre les dossiers politiques aussi. C'est juste ici qu'on impose un registre des armes à feu. C'est juste ici qu'on écœure les hommes, qu'on parle de la masculinité toxique, oui. qu'on humilie les garçons dans les écoles. C'est juste, le Québec, c'est le Canada, c'est la dompe. Le Québec, c'est le trou du cul de la dompe. C'est comme on est. Il est temps qu'on se réveille, les Québécois, mais pendant que ça rentre au chemin Roxham par ben ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Personne ne s'insurge. Il n'y a personne qui s'insurge de ça, ben. Hein? Non, le monde s'en fout. Là, il est temps qu'on se déniaise, là. Vraiment, là, tu sais, ça presse, là. Tu sais, regarde, on ne peut pas faire un autre 8 ans comme on vient de faire là, parce que c'est la fin, là. On est déjà, je ne sais pas si on va sortir. Non, attends, c'est quasiment, ça a été quasiment 10 ans, Trudeau, quasiment. Oui. Puis là, on a eu quasiment 10 ans de Trudeau. 62 milliards dans le trou, là. Nos enfants vont en souffrir là, pendant 10-15 ans. Toujours les générations futures qui payent pour le fruit là, de notre folie. Là. C'est toujours comme ça. Nous, on a sûrement payé pour nos enfants sur quelque chose d'autre, je ne sais pas. Là. On ne peut plus jamais se permettre un crétin, un gringalet au bas de couleur, un crétin comme ça qui défend les doctrines woke, progressives, décadentes, déchéantes, qui rendent des drag queens dans les écoles, qui humilient les hommes et les garçons dans les écoles. Ça, là, il faut que ça prenne le bord. Mesdames, j'ai rien contre vous autres. J'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes. Mais je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter les féministes, là. Tu sais, on va finir en prison. Si on laisse ces communistes-là rentrer au pouvoir, là, on n'aurait plus aucun droit au Canada, là. Puis c'est là. Puis regarde, Trump vient de rentrer aux États-Unis. Poilievre rentrer, là, il y a une grosse vague conservatrice qui va s'emparer du monde. Là. Moi, le matin, le café goûte meilleur, mon jus d'épinard goûte meilleur, ma bière est meilleure, mon roast beef est meilleur parce que je mange la viande, puis allez vous faire foutre, puis vous enculer les véganes, les végétariens, allez vous faire foutre! Ben, c'est ça, mais ils sont agressifs, hein? Ils sont agressifs souvent, hein, les autres. Ils vont dans les épiceries, ils renversent le lait à terre. Je te parle, les extrémistes. On t'accusait, toi, d'être un extrémiste. Ben oui, c'est nous qui. Ben oui. Les pires nazis qu'on n'a jamais vus, c'est la gang de communistes, gauchistes, féministes. C'est eux autres les pires. On a plus mais ça se dit antifasciste. Mais dans le fond, il n'y a pas plus fasciste que les antifas quand tu regardes ça, là. D'une façon un peu plus rationnelle. Il n'y a pas plus fasciste que les antifas, puis il n'y a pas plus fasciste. Plus fasciste et plus fasciste les antifas que les féministes. Ça fait 40 ans qu'ils empoisonnent notre vie, qu'ils détruisent les familles, parce que c'est une gang d'opportunistes qui se sont laissés acheter par les vrais décideurs du pouvoir qui se cachent en arrière, là, puis qui contrôlent les ficelles, puis qui veulent diviser le monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est diviser les hommes contre les femmes d'abord. Après ça, les musulmans contre les caucasiens, les noirs contre les caucasiens, les pauvres contre les riches. Ils ont compris ce longtemps qu'ils connaissent sa technique de diviser pour mieux régner. C'est ça, diviser
Mieux diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Là. Moi, je dis mieux diviser pour mieux régner. J'en mets encore plus. C'est ça qui se passe, pareil. Là. Ouais. Mais là, tu espères toujours, le monde va se réveiller, vont se déniaiser, vont dire hey. Ouais, mais s'ils le font pas, Ben, fuck off, on va ben, agir c'est à ça, votre place. à un moment donné. Si vous n'êtes pas capable de faire la job, là, tassez-vous, puis laissez-nous faire Mm. le travail. Tu sais, à un moment donné, là, C'est ça. bonne chance à Legault. Bonne chance à Legault, le clown de service. Là. Bonne chance, Legault, de nous ramener une autre grippe chinoise, là, comme je pense qu'on va faire cette année. J'espère que le monde n'embarquerait pas, n'embarqueront pas là-dedans, si c'est le cas. Ben, moi j'embarquerai pas, puis il y a un maudit paquet que je connais que là, ils vont dire wow. Ou peut-être qu'ils vont le faire dans 20 ans, le temps que les gens oublient là, réellement, là, tu sais. Un peu comme qu'ils ont fait avec le H1N1. Tu sais, le H1N1, dans le fond, ça a pris, je pense qu'il y a eu 9 ans. C'est en 2009, hein? Je pense que c'est en 2009, puis en 2020, là, ils ont lancé la corona, COVID, la corona. Le COVID, un COVID. Il n'y a rien qui se passe. Un COVID. Ils ont toujours un coup de pratique avant. Fait que ils ont eu là, c'était un coup de pratique, la COVID. Oui, mais dans le monde, on rit de toi. Dans le monde, on te le dit, c'est un COVID. Il n'y a rien là. Tu sais. Moi, j'entends pas un cours, j'entends un cas, CAS. COVID, c'est un COVID. J'avais compris. Ils n'auront pas. Non, le prochain coup. Là, j'entends le mot, ça. Ça ne marchera pas le prochain coup. Non. Il y a trop de. Ça va descendre dans regarde les camionneurs canadiens, les truckers là, qui sont allés à Ottawa il y a 2 ans. Ça, là, c'est un de mes meilleurs moments dans ma vie. Ils s'en viennent. Ouais, mais ils reviennent à Ottawa entre le 22 et le 25. Le peuple rentre avec les camions et il dit là, ça va faire. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On a été trop polis, trop dociles, trop anesthésiés. Là, le peuple, il faut qu'ils disent fuck off. Tu sais, là, on est rendu là. Les blancs-becs comme ça peuvent prendre le pouvoir, berner la population, leur faire croire qu'ils sont compétents quand ils n'ont jamais eu une crise de job de leur vie. Trudeau, il n'a jamais eu une job. Il a été enseignant 1 an et demi à la West Point Grey Academy en Colombie-Britannique, puis il s'est fait crisser dehors. Toi, t'es-tu plus de ceux qui pensent que le père à Trudeau, c'est plutôt Fidel Castro ou plutôt Pierre-Elliott Trudeau? Parce qu'il y a des gens qui disent que Justin... Puis c'est vrai, quand tu peux regarder les photos, oui, c'est vrai qu'il lui ressemble. Ça me pose un peu le problème des fois. Ça a été remarqué avant, c'est parce qu'il y avait... Ben parce que Margaret, paraît-il qu'elle aurait flirté avec Fidel dans le temps que Fidel était venu en visite ici au Canada. Non, pas dans le temps qu'il est venu en visite, c'est... c'est elle, peut-être qu'il y avait été, je ne sais pas, moi je n'étais pas née à cette époque, hein, c'est normal que je pense en 1982. Trudeau était allé avec sa femme en visite à Cuba. OK, c'est l'inverse. Excuse-moi, parce que c'est pas que je connais pas mon histoire, mais... Il était aux Bahamas ou pas loin, à côté des Bahamas, dans une petite île, là. Puis il était en vacances là, cet été-là. Puis là, tout le monde sait qu'il y a eu un intermède. Là. Il y a eu un vol d'avion entre où il était en vacances puis Cuba. Oh. Ben, ils sont pas sûrs que c'est Cuba, mais ils savent qu'ils ont pris l'avion de là pour pouvoir, moi. Se promener les Caraïbes. Fait que, tu sais, c'est là que ça aurait pu se faire. Là. Mathématiquement, là, il y a une année et une date où Margaret et Pierre ils auraient pu aller visiter Fidel. Oui, je pense qu'il y a. Moi, je pense. Écoute, je regarde Justin, là. Je ne me base pas là-dessus pour le critiquer puis l'attaquer. Non, le physique. Là, ça n'a pas d'importance. Qui est son père? Son père, ça pourrait être Jean-Paul II. Je m'en calisserais, là. Mais dans les faits, là, dans le timeline, oui, Fidel, il aurait pu être le père de Margaret, de Justin. Voyons, l'inséminateur de Margaret Sinclair, oui, bien sûr qu'il aurait pu. Là. Oui, physiquement, c'est possible parce que ça serait fait à l'été 82. Là. Je te dis ça de même, je n'ai pas vérifié, je ne savais pas que tu m'appellerais, tu me parlerais de ça, mais j'aurais pu vérifier. Mais non, c'est une parenthèse comme ça, je ne voulais pas. Ah, ben oui. Un chapitre. Moi, bien sûr qu'il ressemble. C'est remarquable comment il ressemble à Fidel Castro, là. De profil,
de face, de dos, les Plus oreilles, qu'à tout. Pierre Elliott, en tout cas. Il ressemble à personne. Chris, il Ouais, ressemble même. Just watch me. Just watch me, c'est ça. Il avait pas dit ça à un moment donné, un journaliste là, qui avait posé une question. Sacha, là, je vois pas Pierre Elliott Trudeau dans aucun de ses enfants. Je trouve qu'il ressemble à aucun de ses enfants. Là, ni de profil, ni avec les cheveux, ni avec. Non, Non, c'est ça, c'est bizarre. Justin Trudeau, premièrement, il avait 53 ans, elle en avait 22. Fait que, tu sais, c'est quasiment du détournement de mineur, là. Quasiment. Il a marié une femme pour se faire des enfants, lui. C'est même pas sûr que c'est ses enfants à lui, là. Fait que, tu sais, La question peut se poser. c'est pas un mariage normal avec un couple qui sort de l'université et décide de se marier, un petit jeune couple, ça, puis on va faire des enfants, puis on va être le modèle du pays, puis on va donner. Non, il n'a pas l'air normal, trop en partant. Ben, Pierre Elliott, déjà en partant, il avait l'air dérangé, je trouve. Tu sais, on en revient de ça. Il avait l'air. J'aime mieux voir Pierre Poilievre avec Anaïla, comment elle s'appelle, Galindo, une Vénézuélienne qui a à peu près son âge, une petite belle pitoune aussi. Ben oui, mais en plus de ça, c'est qu'il y a une vie de famille, il y a des enfants, puis lui, probablement qu'il veut pas un avenir merdique pour ses enfants aussi, j'imagine. Pierre Poilievre, là, c'est un homme normal qui bande sur sa femme, OK? Fait que c'est pas un Trudeau, puis c'est pas le cas des autres. Non, ça, c'est un gars normal, hétérosexuel, qui a une famille normale, qui a des enfants normaux, qui est conservateur. C'est ça qu'on a besoin, là. Ben oui, c'est ça qu'on revienne à une vie normale. Maman, papa, un poisson rouge, un chien. Un poisson rouge, moi, j'aime ça. Non, mais j'aime ça. Ben non, mais avec le chien, tu sais. Pour moi, c'est ça le rêve américain, pour moi, pas plus. Le rêve américain. On riait de ça. Non, mais c'est le nom. Jamais je prononce ça, le rêve américain, mais c'est une façon de dire, pour moi, c'est l'idéal, plutôt. Moi, j'ai plus honte de parler du rêve américain. J'ai plus honte de parler de Donald Trump. Non, il n'y a pas de honte. Non. J'ai plus honte. Tant que tu vas me débarrasser des drag queens des écoles, tant que tu vas me débarrasser de ça, sans m'accuser d'être haineux. C'est eux qui sont haineux. Si tu regardes Mona de Grenoble, là, avec sa hache, là, ça, c'est un message haineux, là. Elle voulait assommer, je sais pas trop qui, avec une hache, ou, en tout cas, moi, je l'ai pas entendu, l'extrait, là, mais. Les plus violents qu'on a connus dans les 20 dernières années, là, c'est les gauchistes, les antifas, les démocrates aux États-Unis, les libéraux au Canada, les complotistes québécois. Tu sais, ça fait 4 ans que moi, je suis avec toi là, sur. Ça fait déjà 5 ans, on est rendu en 2025. Ça va trop vite. Hein? Mon premier podcast, c'était en novembre 2019, quand ils ont annoncé la pandémie qui s'en venait. Puis moi, j'ai tout de suite réagi pour les enfants des écoles. Quand ils nous préparaient dans les journaux, là, quand tu vas dans les autres pays, là, avant même que notre pays soit fermé. Moi, on était déjà, je réagissais déjà, là. Et je le savais, je disais, ça va chier, là. C'est sûr qu'ils nous embarquent dans quelque chose. Comme, là, on va les voir venir le prochain coup, là. Ils ne nous referont pas le même coup 2 fois, là. Mais dans ce temps-là, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire des podcasts comme toi. Puis, moi, c'est pas des podcasts encore, c'est des vidéos. J'essaie de trouver justement des exemples. Au début, ce que je faisais, là, pour vrai, là, j'enregistrais mon écran. Je prenais des extraits de d'autres blogueurs. Tu sais, au début, le babillard, c'est un babillard, justement. C'était comme toutes les informations. Je voulais faire ça avec, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis montré plus la face, je sais pas pourquoi, là. La période de censure qu'on a connue, la pire, c'est l'ère Trudeau depuis 8 ans. Des gens comme toi puis moi, on n'avait pas le droit de dénoncer des choses comme ça. Tu fait supprimer des vidéos, toi aussi? Ah, ben, moi, je me suis fait shadow banner de Facebook. Quand j'ai commencé. Non, mais YouTube, ils t'ont enlevé une couple de vidéos que tu avais travaillé, mettons fort dessus, puis tu sais, là, je suis pas sûr YouTube, mais je peux te dire que quand j'ai commencé, Pierre le prof, là, quand je sortais une vidéo, là, j'avais 5 à 10 000 visionnements sur Facebook, puis à peu près 5 000 sur YouTube. C'est à peu près ça, là. Puis Facebook, là, ça, du jour au lendemain, quasiment, là, ça a tombé à 30, 40 vues. Puis YouTube, ça continue à monter. Fait que dans mon cas, YouTube, je pense je suis certain qu'ils m'ont limité aussi par toutes sortes d'algorithmes, de moyens
subtil, là, mais J'essaie toujours de déjouer l'algorithme. Moi, quand il y avait une vidéo que je publiais qui était beaucoup trop dangereuse, je la commençais sur YouTube, puis je disais au monde d'aller en bas cliquer. Ça, c'était sur une autre plateforme, je tombais sur Odyssey. Parce qu'après 3 avertissements, tu perds ta chaîne, là. ah Dans le oui, temps, ah c'était oui. comme ça. Fait que Moi, écoute, j'étais parano là-dessus, là. j'ai eu une strike, moi, dans ma vie, j'ai eu une strike, Ah, moi, j'en ai eu mais plein, plein, plein. Vraiment, là. je suis pas monétisé, j'ai jamais demandé d'argent à Non, mais même personne. moi non plus, mais j'ai eu plein, plein de vidéos qui m'ont supprimé Ouais, tout plein, là. les pires, c'est Facebook. Facebook, là, moi, là, je suis abonné à Facebook parce que j'ai ma page personnelle sur Facebook, puis je suis inondé à tous les jours de publicité LGBTQ, Ben de, voyons donc, quel genre de pub qui envoie? de lesbianisme, d'homosexualité, c'est rien que ça. Faut que j'en. Tu sais, Voyons donc. j'ai bloc, puis j'ai signal, Ça des fois, revient je dis, pareil. oh, Ah, on dirait que plus j'ai signal, puis plus que j'en attire. Tu sais, c'est comme Facebook, Mark Zuckerberg, là, c'est un esti de vendu. Elon Musk, viens-t'en, Elon Musk, rachète Facebook. Il a racheté quoi? Il a racheté quoi, là, Elon Musk, là? X. Ouais, il a racheté X, mais c'est ça, tout le monde le voit comme un héros depuis ce temps-là aussi. Mais moi, je me garde une petite gêne pour ça. Bon, Tu sais, bon, je bon, comprends, là, qu'il est avec Trump ou peu importe. Je me garde une petite gêne. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une petite méfiance pareil. J'espère que je me bon. trompe. J'espère toujours me tromper parce que ça m'est arrivé de me tromper pareil, là. Mais J'aime mieux me tromper là j'ai une que petite réserve, je dis. Je de dis rien. continuer avec Biden, Non, Kamala Harris, non, mais ça, les autres, je veux rien savoir non plus. Maxine Waters, Alexia Ocasio-Cortez, Non. toute la gang de folles là, qui ont influencé le Parti démocrate depuis 10 ans. Moi, ces folles-là, là, je ne suis plus capable. Ils veulent désarmer tout le monde. Ils veulent enlever Ça les part de armes de là, ça. Pas mal, hein? Ben oui, c'est parce que puis le pire, c'est qu'on comprend maintenant. Moi, je l'avais prédit il y a 4 ans, j'en parlais. Puis là, il me donne raison. Là, c'est que ces femmes-là, dans le fond, c'est pas parce qu'ils ont peur des armes à feu, c'est parce que la plupart des possesseurs d'armes à feu, c'est des hommes. Puis la moitié des ménages finissent en divorce, puis se chicanent. Fait qu'ils se servent de ça pour, voyons, dénoncer la violence conjugale. Les armes à feu, ce serait un moyen de pression dans la dynamique de la violence conjugale. Chris, c'est sûr que si je commence à. T'es ma femme, là, toi, là, mettons, là, Mélissa, là, puis je commence à crisser après toi parce que je veux avoir la garde de mes enfants. La chicane est pognée bien raide, puis nos avocats s'affrontent, puis c'est la grosse chicane. Ça, c'est Toi, une vie compliquée, là. tu sais que j'ai des armes à feu, là, la première carte que tu vas jouer, là, tu vas dire il m'a parlé un peu fort, je me suis senti menacé, il y a des armes à feu. Ouais. C'est la SQ J'ai eu peur, il a levé le ton. c'est fini, la SQ prend toutes tes armes à feu. C'est pour ça que ces femmes-là poussent sur ce programme-là. C'est pas parce que les honnêtes citoyens possesseurs de permis de possession, d'acquisition des armes à feu sont dangereux. Mais non, ceux qui sont dangereux, c'est les criminels, c'est l'armée, les soldats, c'est même la SQ. Tout le monde qui est armé, qui a le droit d'être armé, sont dangereux. Nous autres, on a juste des armes de chasse. Mais là, ils veulent prohiber toutes les armes de chasse qui tirent 6 coups et plus. Toutes les armes de chasse que je connais tirent 6 coups. Les citoyens canadiens, il n'y a personne de plus responsable, de plus réglementé, de plus surveillé que les possesseurs d'armes à feu canadiens. On n'est pas un problème, mais la gang de folles arrive et dit on enlève tout. Eux autres, si on avait juste des pellets, des fusées à plomb, là, ça serait encore trop pour eux autres. Ça me fait penser aux Parisiens quand ils ont eu la frustration avec la réouverture de Notre-Dame de Paris. Comment je pourrais dire ça? Il était en beau, je vois le vert. La transformation d'église, finalement, qu'il n'y a rien qui se respecte là-dedans. As-tu déjà entendu le son de l'orgue, toi? L'orgue avant et après? Ben, Moi, j'ai fait une comparaison. J'ai 2 vidéos ici de même, là. J'ai entendu bien des choses qui ont été enregistrées sur l'ancien orgue. Mais faut que je te montre. Faut que je te montre ça d'abord. C'est cette année en 2024 avec Elon Musk, Donald Trump, tout le monde est là. Mais c'est parce que ça vaut vraiment la peine. Si tu l'as pas vu, là. Écoute, puis ça, c'est pas arrangé, là. Tu sais, du coup, on peut penser que c'est arrangé, mais non, pas du tout.
Instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. What the fuck? Tout le monde est mal à l'aise. Ben, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est des synthétiseurs, c'est plus des orgues à tuyaux. Ben oui, c'est plus des orgues à tuyaux, les tuyaux servent à rien. La face. Mais c'est cette année, c'est il y a pas longtemps, c'est. Ramon, c'est ça, toi. Tout le monde est gêné. T'en manque pas une, hein? Alors, regarde même Donald Trump. Je trouvais ça trop drôle. Non, mais là, tu vois tout le monde se regarder, même Donald Trump, mais tu sais, il y a un malaise. Je sentais le malaise. Je trouvais ça trop drôle. C'est pas que je m'amuse à voir du monde mal à l'aise, mais je me suis demandé si on voyait ça comme ça autrefois. Ben, ça sonne comme un synthétiseur, un Moog, là, un synthesizer. Ça sonne plus comme un orgue à tuyau. Là, mais... OK. Écoute, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais pas remarqué, mais c'est pas comme être là sur le plancher. Là, Là, on parle de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Je sais que le son, tu sais, souvent, sur les réseaux sociaux, le monde avait des commentaires. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il est complètement, il va finir au 4e étage. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui joue de l'orgue, ça a un nom particulier, là. C'est un organiste. je sais pas trop. C'est Famille chrétienne qui a publié, c'est comme en 2 vidéos, c'est Famille chrétienne, une chaîne qui s'appelle comme ça, que j'ai trouvé cette année. Mais tu sais, la deuxième vidéo avec les commentaires comme mais pourquoi, what the fuck, et ça, c'est une autre vidéo, mais tu sais, c'est la même journée. Mais c'est juste que je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, moi je vois le malaise des gens dedans, là, tu sais, qui se demandent, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette musique-là? Je sais pas, puis tu le regardes agir lui-même, là, tu sais, c'est pas avancé rapide, il est vraiment, là, il est intense, là, le gars. C'est spécial. J'avais pas vu ça. Tu me l'apprends. Ben, c'est le 8 décembre dernier. Je sais pas, mais il y en a beaucoup des catholiques qui n'ont pas aimé ça, tu sais, qui ont vu toutes sortes de symboles, puis comme quoi que c'était devenu autre chose que... Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme là-dedans qui était très important aussi. Là, il y a comme d'autres symboles qui apparaissent, il y a moins... C'est pas le même éclairage. Il y en a qui voyaient ça plutôt comme une église franc-maçon, ben, que
qu'une église catholique. De comment qu'ils l'avaient transformée, ils sont bien mécontents de ça, là, en Ouais, général. après l'église Saint-Pierre de Rome, là, c'est Notre-Dame de Paris qui est le Ouais. deuxième bastion catholique dans le monde. C'est sûr que ça a été une tragédie, ça, quand ça a brûlé. Apparemment que Ben, finalement, c'est que les gens qui travaillaient à la réfection du toit mhm. ont pas pris ça a brûlé par accident. Là. C'est pas du vandalisme, là. Tu sais, comme on pensait, c'est juste une erreur de construction, de rénovation. Puis c'est arrivé partout dans le monde après. Là. Maintenant, quand tu refais un toit, il y a certains outils que tu ne dois plus employer parce que ça garde de la chaleur, puis ça met le feu. Là. Tu sais, c'est ça. Ben moi, Là. j'ai vu une vidéo, c'était avec un ancien employé. C'est lui qui s'occupait justement de checker pour les incendies. Il y avait plein d'employés là-dedans, parce qu'en Ouais, gros, Notre-Dame de ouais, Paris. Puis lui, il disait que les poutres, comment que c'est fait dans les poutres de bois, que c'était impossible que ça flamme comme ça. Puis c'est lui qui dit ça. Tu sais, Ah que, bon? comme quoi que c'est impossible que ça ait pu brûler de cette façon, tu sais. Bon, j'y étais pas, je sais pas, mais tu OK, OK. sais, pour en faire une église autre, tu vois, Macron, il est tout content de ça, quelque part, je sais pas, ça pourrait être un plan, il y en a plein de plans, tu sais, ils en ont fait plein, donc ce Mais sera pas plus les, étonnant, ça, que le 911. les églises flambent partout depuis 10-15 ans, là, de toute façon. Fait que c'est Ça pas s'est nous autres détruit qui. par en dedans, le mouvement des églises. Ils ont détruit ça par en dedans, ils le savaient. Là, tu sais, ils ont laissé des pédophiles, ils ont transféré dans d'autres places. Ça s'est détruit par en dedans. C'est une pomme pourrie qui est arrivée, puis ça, Ah bon? c'est pas de. Ah bon? Ben, je pense aussi, ben, c'est parce que c'est vrai, ils ont laissé là, les pédophiles. Souvent, tu sais, dans les scandales, là, ce qu'il y a eu, ben, souvent, ils le savaient, là, comment on appelle ça, le clergé ou. J'ai travaillé dans le Grand Nord québécois et canadien au moins 10 ans. Puis j'avais comme protecteur quand j'étais là, parce qu'on a besoin de protecteurs quand on monte au Nord, là, parce que c'est Mhm. une autre C'est culture, dangereux. c'est une autre vie, puis il y a toutes sortes de dangers qui n'existent pas au Sud. Puis mes protecteurs, c'était des Oblats. C'était des gens très dévoués et très connaissants de la vie au Nord, puis ils m'ont beaucoup aidé. Fait que, tu sais, moi, quand je vois du monde dire ah, les Oblats, c'est des pédophiles, ça. Mais Hey, c'est quoi un ferme, oblat? C'est quoi des oblats? Excuse-moi, je veux. c'est un ordre religieux comme les sulpiciens, comme les Comme les jésuites. frères, si tu veux, c'est comme des frères. Oui, ben non, c'est des prêtres. Ils font vœu de chasteté, puis OK, je leur connais but, pas, c'est pour ça. c'est les béatitudes puis la dévotion envers le peuple. C'est du monde qui se donne corps et âme pour aider tout le monde. Ils veulent le bien, là. C'est pas Ils mal. m'ont sauvé. Le père Provencher m'a sauvé la vie, moi, quand j'étais au Nord, là. Carrément, Mhm, là, tu sais. mhm. J'aurais pas pu faire 10 ans au Nord sans le père Provencher. Mais tu sais, il y a eu 4-5 Oblats qui ont été abuseurs. Puis là, ben, là, tous les Oblats C'est mangent de ça, la ça. claque. C'est comme les francs-maçons. Les francs-maçons, tous les francs-maçons mangent de la claque. Moi, j'ai joué de la cornemuse 7 ans pour les francs-maçons, les Shriners, là, c'est eux autres qui m'engageaient le plus souvent. C'est pas des criminels, c'est pas des assassins, les francs-maçons. Écoute, on va mettre ça au clair, là. Chez les jésuites, il y a des êtres démoniaques. Chez les catholiques, les prêtres, il y a des êtres démoniaques. Chez Ben les oui. francs-maçons, il y a des êtres démoniaques. C'est pas tous des hommes, il y a des femmes aussi qui sont des êtres démoniaques. Elles sont plus méchantes souvent, les femmes. Mais tu sais, Ouais. le narratif en ce moment, c'est toujours bâcher ces prêtres, la religion, puis les hommes. Tu remarqueras que tout ce qu'on veut, là, c'est détruire le patriarcat, puis ce qui gardait la famille soudée ensemble avant. Là. On veut absolument détruire la famille. Fait que faut détruire Dans la les religion. médias traditionnels, tu parles? Dans les médias traditionnels, ouais, c'est ça, Faut c'est détruire, l'agenda qu'on a, ouais. la famille, il faut détruire le patriarcat, il faut détruire Hmm. la masculinité. Parce qu'on veut détruire C'est la ça. famille. C'est parce qu'on détruit on veut détruire la famille. S'il y a un lien qui est très, très serré, qui est vraiment fort. Un lien très fort dans la société, c'est la Pendant, famille. pendant ce temps-là, les immigrants, les immigrantes rentrent au pays, puis eux autres, ils pompent des enfants après l'autre, puis ils ont compris que l'avenir est là, là. Mais nos Hmm. bonnes Québécoises qui veulent la liberté, puis s'affranchir, puis avoir 3 chars à la porte, puis 2 TV couleurs, ils pensent qu'ils ont enfin acquis la liberté, là. Non. Vous Non. nous avez laissé tomber la famille, les mères se vendent des monoparentales. Moi,
On a je sali la connais femme au foyer aussi. On a sali l'image de la femme au foyer, comme quoi que ah, c'était, ben, hein? Mais pourtant, hey, c'est comment que c'est une job à plein temps, une mère au foyer? sont Tu sais. répudiés, ils font rire d'eux autres par les féministes. C'est comme des pas bonnes, c'est comme C'est des. ça. On détruit la famille. Tu sais, à un moment donné, là, moi, je Mm. suis devenu, à cause de ça, je suis devenu un anti-féminisme virulent, là. Mais Je les féministes n'aiment déteste. même pas les femmes, en réalité. Elles n'aiment pas les femmes. Ils sont Ah, ça, prêts c'est. à mettre à la tête un transgenre, tu sais, que c'est même pas une vraie femme. On va l'accepter. Ben, ça va accepter que ce soit un homme en prison qui se considère femme parce qu'il veut pas aller avec les hommes en prison. C'est une femme, mais là, t'es obligé. Ben, c'est ça qui est arrivé. Je te Ben, jure. Puis ils se font violer, écoute, les filles. T'as même pas le droit de, comment je pourrais dire ça, remettre sa parole en doute, là. On est rendu là. Le gars, là, il a violé des bébés, là, puis il était dans une prison. Je pense au Canada, ou je sais pas trop où, là. En tout cas, peut-être aux États. Ben, parce que j'aime pas savoir l'endroit, mais c'est en il y en Amérique. a plein, C'est il y en en a plein, Amérique. il y en a Mais plein, non, il y c'est en a ça, c'est ça. Mais là, les femmes se plaignaient parce que là, ils violaient les femmes parce qu'ils étaient dans une prison de C'est femmes, comme ils se considèrent les, comme une femme. les abuseuses Ouf. sexuelles dans les écoles présentement, c'est pas des hommes, c'est des femmes. C'est juste que les médias ne le rapportent pas, ils n'en parlent pas. Mais Non, non, ils diront pas ça, c'est ça. les enseignants qui abusent des enfants, présentement, ce n'est pas des hommes, c'est des femmes. Il y en a. Écoute, fais une recherche sur YouTube, là, Mm. en anglais, là, School Sex Offenders. C'est ça les mots-clés, là. School Sex Offenders. Fais une recherche sur YouTube, là. Tu vas OK. avoir des milliers de cas un après l'autre qui vont arriver. C'est tous des petits YouTube bien courts, là. Des hommes, il y en a 4-5. C'est comme, il n'y en a plus d'hommes dans les écoles, de toute façon, fait qu'on faut arrêter de les blâmer, ils ne sont plus là. Mais les femmes ont pris la relève parce qu'enfin, on réalise que la libido puis la vie sexuelle, c'est pas juste l'affaire des hommes. Tu dis que je peux trouver ça tu dis que je peux trouver ça sur YouTube, School Sex Offender? Ça, c'est le titre, c'est pas la chaîne là, qui s'appelle de même. J'en ai trouvé j'ai trouvé 212 cas d'affilée là, l'an passé quand j'ai clenché parce que le Doc Mayou, avant de mourir, il avait dit que les hommes. Quelque chose que tu n'avais pas aimé, hein? Il n'y avait pas d'affaires dans les écoles avec les enfants. Puis j'ai dit, mon asti de trou de cul, j'ai passé ma vie à faire ça. Fait que tu vas fermer ta gueule. Surtout que ce n'est pas les hommes qui abusent des enfants dans les écoles, c'est les femmes. Tu n'es même pas au courant. J'avais appelé ça la vision tunnel. Tu avais fait une vidéo, tu as fait une vidéo de Doc Mayou. Mais je vais la mettre dans le lien, cette vidéo-là. Je vais mettre le lien de. J'étais d'accord avec beaucoup de choses qu'il disait. Lui, il parle comme un clinicien qui a juste vu des cas lui, il voit vision tunnel du clinicien, c'est le clinicien, il voit juste les cas qui lui sont rapportés par la loi parce que du monde se sont fait pogner. Mais c'est juste la pointe de l'iceberg. Les abuseurs sexuels, là, il y en a autant chez les hommes que chez les femmes depuis toujours. Les religieuses, il y en avait autant que chez les prêtres. Là. C'était des lesbiennes aussi. Ils couchaient avec leurs élèves, les petites filles, tout ça. Ça, on n'en a pas parlé parce que c'est des sujets tabous. Mais oui, mais non, on veut pas. Les féministes, ils ne voudront pas te dire la vérité parce qu'ils veulent toujours juste accuser les hommes. Fait que, tu sais, à un moment donné. Ils ont le mal de vivre. Elles ont le mal de vivre, ces féministes-là, vraiment. Là. Elles sont mal baisées, leur dildo. Ils ont le mal de vivre. Manque de batterie. Mets-toi une pile au lithium là-dessus, fille, puis ouais, ramone, calice, puis calisse-nous patience, tu sais, à un moment donné, là. Ah, mais je pense qu'ils ont vraiment la mentalité de faire chier, peut-être aussi, là. Pile ou pas pile, là, dans. Ils veulent faire chier, c'est comme celles qui veulent enlever les armes de chasse aux chasseurs canadiens, là. Avant, d'ailleurs, je vous rappelle qu'est-ce qui est arrivé aux îles du Prince-Édouard en 2023. La loi C-21 de M. Trudeau voulait instaurer un programme de rachat des armes à feu. Vous savez qu'on essaie de désarmer la population canadienne par tous les moyens possibles. Et ça, c'est un des points de fierté des libéraux. Mais c'est aussi une attaque au droit des possessions des gens. Le droit de propriété, c'est un viol pur et net là, du droit de propriété des Canadiens et des Québécois. D'ailleurs, le registre des armes à feu est tombé, comme vous savez, en déchéance. Ça n'a jamais été
été ni rentable, ni faisable au Canada. Alors, c'est un projet qui a été abandonné, mais les espèces de folles hystériques au Québec ont essayé de le ramener, de mettre de la pression politique en faisant sentir les libéraux coupables qui étaient bien trop contents de essayer de raviver ce programme-là. Mais ça s'est pas fait, sauf au Québec. Alors, au Québec, Mme Guilbeault, en 2022, avait tenté d'instaurer un registre des armes à feu qui n'a pas fonctionné du tout. Ça a été un échec cuisant. Comme vous m'avez déjà entendu dire, 80% des chasseurs du Québec l'ont envoyé promener et n'ont pas enregistré leurs armes à feu. Alors, ça fait assez pitié. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait essayé de faire? C'est pour ça que je vous parle de ça, là. C'est qu'on avait essayé de soudoyer une dernière fois la population avec un programme de rachat, ok, pour dire, bon, vous ne perdrez pas tout, vous n'avez plus le droit de vous servir des armes que vous aimez, vous allez devoir rendre des armes qui vous ont été léguées par vos ancêtres en héritage, tout ça, c'est une frustration, mais on va vous les racheter pour pas cher dans pièces, là, on s'entend, mais on va vous les racheter, un programme de buyback qu'on appelle. Alors, ce programme de buyback-là a été tenté une seule fois, à un seul endroit, et ça n'a pas fonctionné du tout. Mais où on s'est essayé? À l'île du Prince-Édouard. Pourquoi l'île du Prince-Édouard? Parce que c'est un endroit où on a affaire avec des insulaires. Les insulaires, c'est une clientèle captive, comme vous savez. Alors, plus facile à contrôler, moins d'armes à feu en circulation. Ça ne marchera pas d'ailleurs. Hein, tu sais, Poilievre On est encore là-dessus. Hein? Poilievre puis Trump, là, regarde ça, les 4 prochaines années, toutes ces lois-là et ces décrets-là, ça va prendre le bord, là. Tu sais, ça va être un soulagement. Ah, le monde va dire enfin, la gang de folles, fermez vos gueules. Tu sais, il était temps, moi, j'étais plus capable. Là, Mais on le ressent que ça va mieux. Moi, je trouve que je le ressens un peu dans la société que ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Comme tu dis, ton café il est meilleur à toi. Le café est meilleur, le vin est meilleur. Et voilà. Depuis quelque temps, là, puis là, quand Trudeau, le gringalet au bas de couleur, va décalisser du décor, Biden, qui est une joke comme ça. Celui-là, là, lui, il s'en va. Kamala Harris, qui n'a pas d'affaires là. Elle n'a jamais rien fait de sa vie, elle n'a jamais eu une job. C'est parce que c'est des images, parce que c'est une femme de couleur. Là. C'est ça. Trudeau arrive, là, 3 semaines, puis tu sais, Trudeau, quand Trump a menacé de mettre un tarif de 25%. Oui, il est allé à Mar-a-Lago. Comme réponse, les Américains ne viendront pas nous tarifer parce que les Américains, c'est le monde qui ont manqué pour une deuxième fois l'occasion d'élire une femme à la chefferie de leur pays. Tu sais, il n'a pas dit ça. Il a dit ça? Oui. Oh mon Dieu Seigneur. En faisant allusion à Hillary Clinton avant, qui est la ouais, ben oui. Puis après ça, la petite connasse à Kamala Harris. Mais tu sais, tu vois, Trudeau, il veut le vote des femmes. Allô, les femmes! Hey, la gang de connes en arrière, là! Vous n'êtes pas tannés de vous faire berner? Faut croire que non. Réveillez-vous, gang! Tu sais, regarde, voyons. La démocratie, malheureusement, la démocratie donne le droit à des femmes comme ça de voter. Je te dis pas qu'il n'y a pas... La majorité l'emporte toujours. C'est toujours comme ça. C'est ça qui est fatigant. Eux autres, ils capitalisent là-dessus. Ils disent, le peuple, le bon peuple de moutons, on va toujours pouvoir les faire réagir, leur faire peur, les faire... tu sais. Puis les femmes, c'est des consommatrices d'images impulsives. C'est des consommatrices. Hein, ils savent. Fait que, ils travaillent là-dessus. Il est temps qu'on se réveille, le peuple, homme comme femme. Là, je te parle des femmes, les hommes sont aussi cons. Là. Il est temps qu'on se réveille. Là. C'est le changement de paradigme là, en 2025, là, il est là. C'est comme coupe le câble, arrête d'écouter la TV. Ça presse. Là. Écoute les médias sociaux, le babillard de la vérité, Pierre le prof. Moi, je ne fais plus de capsules, mais même, moi, j'invite les gens, retournez voir toutes les capsules que j'ai faites dans les 4 dernières années, sont toutes encore pertinentes. Tu peux toutes les écouter puis encore c'est encore rafraîchissant, c'est encore d'actualité, c'est encore vrai. Là. Il n'y a rien de changé, même ça te remet, ça te reground. Là. Mais je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien Pierre Coulombe, le prof, entre parenthèses. Pierre Coulombe, mais en parenthèse, c'est le prof. Mais je vais la mettre de toute façon. C'est facile. Vous cliquez sur le lien puis vous vous trouvez sur sa page. Ça faisait 6 mois que je n'avais rien fait. Là. J'ai sorti un vieux vidéo que j'avais fait sur Trump en 2021.
2400 vues en 24 heures, ça fait 6 mois que mon pavé à face. Fait que, c'est-à-dire, Bon. quand j'étais actif, là, comme Pierre le prof, j'avais souvent 10 000, 15 000, 20 000 vues. Le plus que j'ai eu, c'est 43 000 vues. Ben, Pour, c'est quand même, c'est gros, ben, là. toi puis moi, là, on se ressemble là-dessus, c'est qu'on travaille pour la cause, on aime notre travail, on veut faire des vidéos. C'est pas grave si on en sort 10 ou 100 par année, c'est pas ça qui compte. Puis on ne demande pas d'argent à personne. Mais tu sais, Non. je vais dire, là, la plupart des blogueurs que j'ai connus au Québec depuis 4 ans, là, pour moi, c'est des mangeux de merde parce que, tu sais, ils Il y a m'invitent beaucoup de gens jamais. qui sont déçus de la résistance. Il y a beaucoup de gens. Ils m'ont jamais invité sur leur chaîne, Pierre le prof. Tu penses que j'aurais pas eu de quoi leur dire? André Pitt, il t'inviterait, c'est sûr. Parce qu'il J'ai invite envoyé. tout le monde. Il Non, laisse sa non, liberté d'expression quand non, même. non, j'ai T'es envoyé sûr? Mais j'ai envoyé renvoie-en un des autre, je suis sûr qu'il va messages. dire oui. Moi, j'ai envoyé des messages, il ne m'a jamais répondu. Puis, tu sais, je suis quand même connu au Québec. Tout le monde, Ah tu ouais, je sais, comprends l'idée. Ben, c'est ça, les peut-être que c'est pas venu à son oreille, tout simplement. Je sais pas, gens c'est de la différent. résistance, tout le monde en résistance connaît Pierre le prof, là, même si j'ai pas un gros, j'ai 8000 abonnés puis j'ai pas un gros tirage. Tout le monde me connaît, même, je te dirais même, ils viennent écouter mes capsules, je le sais. Je le sais qu'ils viennent écouter mes capsules parce qu'ils reprennent les mêmes sujets le lendemain ou le surlendemain. Puis ils me donnent jamais, ils me donnent jamais de crédit pour ce que j'ai fait avant. Puis C'est eux autres, important de remercier la personne qui nous a informés ou de où qu'on a pris l'information. Ça, c'est. Moi, je le fais parce que. toi, Ben tu l'as oui, toujours à fait. la fin, dans le générique, là, je le fais. Moi, je le fais pendant ou après, mais je le fais comme toi parce que c'est juste honnête. C'est le là. travail des autres. C'est les autres qui ont travaillé. C'est comme. Eux autres, ils font ça pour l'argent. Il faut qu'il y ait un auditoire puis que l'auditoire grossisse à chaque jour, si possible. Puis moi, s'ils m'invitent, là, je vais commencer à bâcher contre les féministes puis contre le fait qu'il n'y a plus d'hommes dans les écoles du Québec. Ils n'ont jamais condamné le féminisme agressivement comme il faudrait. Jamais, j'en ai pas entendu un faire ça. Yes, les femmes, les féministes. Parce qu'au Vox, Ben, je connais pas trop. Je sais que c'est catholique, hein, eux autres, me semble. Ils sont pas. oui, c'est les premiers qui auraient dû m'inviter, Théo Vox. Puis là, OK. mais ils l'ont pas fait. Puis je leur ai envoyé mes affaires. Mais même, j'ai eu du monde des manifs qui me disait, je les connais, je leur parle souvent, je vais te référer, ils vont t'inviter. Ils m'ont jamais invité. Fait que, Ils ont-tu vraiment été parler de toi à Théo Vox? Je sais pas, je les connais pas. Mais c'est du monde. c'est c'est du étonnant, monde. pourtant. Ils me suivent depuis 4 ans, là. Ouais. Puis, ils m'aiment, puis ils m'écrivent des messages tout le temps. C'est sûr qu'ils se sont donné le trouble de leur dire, là, non, c'est parce que moi, je rapporte pas des auditeurs quand on m'invite. C'est pas le but. Surtout pas les femmes. Je vais leur mettre des femmes à dos dans leur audimat. C'est sûr et certain parce que je parle contre les femmes. Mais pas les femmes, les féministes, mais tu sais. Les femmes que tu parles contre, c'est des femmes qui n'aiment pas les femmes, au final. Fait que c'est quoi? Où est le mal? Mais c'est pas. Non, là-dedans, il y a des femmes qui sont. Qui aiment les femmes, vraiment, là? C'est pas une gang de jalouses, plutôt, là? Il y a des Ça me parle de femmes. même. Écoute, il y a des femmes qui sont en questionnement. Ouais. Même dans mon audimat à moi, là, il y a des femmes qui sont en questionnement puis qui ne sont pas sûres. Ils ont le réflexe, ils ont été conditionnés depuis longtemps, depuis 40 ans. Ils étaient à la petite école puis ils faisaient conditionner que les hommes, c'est toxique, la masculinité, c'est toxique. Que tu sais, puis moi, quand j'arrive puis je parle contre les féministes, là, il y a des femmes qui sont. Il y a beaucoup de femmes qui me donnent raison, même qui sont plus sévères que moi. Ben, c'est ça. Ben, bon, ben, c'est pas. Mais il y en a une grosse portion là-dedans que dès que tu parles contre les femmes, que ce soit des féministes ou des clowns dans un cirque ou n'importe quoi, dès que c'est des femmes, là, puis tu parles contre, eux autres, ils ont tout de suite le réflexe de te bloquer. Sont conditionnés de même. Là, tu ne peux pas remettre en question la femme. Tu sais, la femme, c'est la sempiternelle victime. Mais, moi, je le sais en te voyant la tronche que tu n'es pas une victime. Là. Je le sais en voyant que tu n'es pas une victime. Mais maudit, les voisines ici, des hosties de connasses, c'est toujours « Oh mon Dieu, les hommes sont violents! » Hey, fuck off, asti! J'ai travaillé dans les écoles. Les femmes les plus violentes que j'ai connues, c'est mes consoeurs enseignantes dans les écoles. On essaye de dire aux jeunes quoi faire dans le cours d'école. Mais sauf les germaines. Les germaines, souvent, j'ai de la misère. Moi, je m'éloigne. Ça me fatigue. Tu sais, ça veut trop embarquer dans ta vie. Ça gère quasiment ta vie de couple ou
te donne un exemple, là. Je veux dire, je vais Les, m'éloigner, je vais rebrousser, je veux pas être là, là. Tu sais, autres, j'aime on pas appelle ça des germaines, mais eux autres, les ben, Anglais appellent ça des Karen. Ils appellent des ça germaines, ça gère et ça mène, tu sais, des c'est le mot germaines, germaine. des germaines, Karen, là, c'est toujours C'est la c'est même les femmes. affaire. Je pensais que Ça Karen était s'appelle- plus agressive, cassait plus de gueule, là, tu sais, un peu. Ben, ouais, c'est vrai. Germaine est Une petite contrôlante. folle, là. Karen, des hosties de folles, c'est ça. Ouais, non, mais Des la mal baisées, Karen, elle est violente, elle va, écoute, des mal je sais pas, c'est la baisées, caricature que j'ai peut-être. des femmes qui manquent de batterie, tu sais, au lithium, tu sais, qui peuvent leur donner un bon 2 heures tu sais, de De vacances jouissance. aux autres, là. Ah, qu'est-ce que je veux dire, là, fuck. Pardon. Tu sais, on les voit, les femmes heureuses. Les femmes heureuses, là, c'est les femmes qui aiment les hommes, qui aiment se faire flirter par les hommes. Puis le pire, c'est que les femmes ont toujours aimé ça, se faire siffler. Fait que c'est juste la propagande névrotique, perverse depuis 20-30 ans qui leur dit ah, si quelqu'un te Les siffle, c'est dessins parce animés des années 50, là, il y avait vraiment la mimique. Tu voyais la pin-up qui sortait, là, puis les gars, tu sais, dans les dessins animés, là, pour enfants, ça a que toujours été c'est ça la vie. C'est ça que ça a toujours 1950. V'là 50 ans, v'là 100 ans, v'là 1000 ans, les hommes ont toujours flirté les femmes. Puis les femmes ont toujours tenté de séduire les hommes. C'est dans la nature des choses. What the Rien de nouveau fuck? sur le soleil. Ouais, mais c'est ça, dans le fond. Mais là, c'est comme on veut faire à croire que c'est pas normal, tout ça. Ouais, c'est une maladie. L'hétérosexuel est devenu vraiment Mais la quelque drag, chose de spatial. j'allais dire la drag queen. Le drag queen là, qui se met des butt plugs dans le cul là, puis qui approche les enfants, lui, il est normal. Lui, il est normal. Mais moi, je siffle une fille sur la rue. Moi, je suis pas normal. Ça, là, c'est scandaleux. Ben, on est rendu là, ça fait longtemps qu'on est là. Tu sais, fait que, tu sais, on se parle de tout et de rien ce soir, là. Bon, ben c'est ça. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a inversé les valeurs. Tout ce qui était normal autrefois est rendu anormal aujourd'hui, puis vice-versa. C'est ce qu'on appelle, il y en a qui disent le pervertissement, mais il y a un autre mot qui est bien plus adéquat, qui a toujours été utilisé, on appelle ça la décadence. Ah, On ouais. vit dans une Des société humanisations aussi, peut-être. ouais, décadente, Ouais. déchéante. On Ouais. est rendu là. La dévolution. Il y a la moitié des enfants qui n'ont pas de père à la maison au Québec depuis 50 ans. Là, ça va faire quoi? Dans les écoles, moi, là, je suis un des derniers hommes à avoir enseigné dans les écoles du Québec. Il n'y en a plus d'hommes dans les écoles. Là. Le monde ne réalise pas ça. C'est drôle, c'est plus important la parité, l'égalité, c'est plus important. Tu me disais qu'il y avait 8 tu m'as dit qu'il y avait 8 des enseignants qui sortaient finalement. Non seulement il n'y a plus d'hommes dans les écoles, mais ils ne rentrent plus faire le bac à l'université. L'Université de Montréal, l'an passé, ont gradué seulement 8 de leurs enseignants hommes. Tout le reste, mon c'est Dieu, des femmes. c'est pas beaucoup. C'est vraiment peu. Ça veut dire. Aïe, aïe. Ça veut dire que dans 5 ans, là, Ça va être plus. à Montréal, il n'y a plus un asti d'hommes dans les écoles, il y en a 1 sur 100. Là. C'est ça que ça veut dire, mais c'est drôle, personne ne prend un petit drapeau rouge pour dire. Ça, c'est autant dans les écoles privées, autant que dans les écoles publiques. Avant, c'était des écoles publiques. L'école publique, ça a toujours été un four. C'est plus compliqué. Ouais. Gauchiste, c'est communiste, c'est marxiste, c'est féministe. Là. Et là, ils ne rentrent même plus faire le bac en enseignement. Ça veut dire que tout ce qui sort, ça va se ramasser autant dans les écoles publiques que privées. Là. Il n'y aura plus d'hommes enseignants dans 5 ans. Moi, je te le dis, Pierre le prof, comme j'ai fait bien des annonces avant qui se sont avérées vraies, dans 5 ans, il n'y a plus d'hommes dans les écoles au Québec. Personne s'en soucie. Puis même les féministes se vantent. Ils disent, voilà la preuve qu'on était des meilleures enseignantes, des meilleurs pédagogues. Hey, Chris, on a arrêté d'être des bons profs, les hommes dans les écoles, là. Tout le monde à qui je parle, moi qui ont mon âge, qui parle, c'est qui tes profs préférés quand t'es jeune? C'est pas des femmes, c'est des hommes. Tu sais, les hommes étaient adorés dans les écoles. Quand tu avais un bon prof là, à l'école, là, le monde s'en souvenait toute leur vie. Là. C'était comme la deuxième personne la plus importante après leur père. Mais ça, ils ont tout effacé ça. Ils ont tout. Ça fait partie de la propagande, de la manipulation de masse auquel on est soumis en ce moment. Si tu es capable de croire à ça, si tu es capable de croire que les tours du 11 septembre 2001
sont tombés à cause d'un feu de kérosène au 86e étage. Et ça, là, écoute. C'est capable Ouais. de croire ça, là. C'est capable de croire qu'une grippe chinoise a obligé un peuple à confiner tout le monde, comme Trudeau a fait il y a 4 ans. C'est capable de La croire planète au grand complet. Ouais, Tu sais, on dirait qu'on était dans un jeu Nintendo, là, quasiment. on va te faire croire n'importe quoi, là. T'es un mouton, puis on va te faire croire n'importe quoi. Puis malheureusement, moi, je regarde mes voisins, ça a réussi, là. Puis il y en a moitié qui sont trop cons pour comprendre. C'est moi qui Ils leur ont apprends. encore des masques dans leur bagnole, tout Ah, seul, il y a quasiment. encore j'en vois des fois, je me dis. Puis je ris d'eux autres, hein, je dis. C'est Ben, c'est parce qu'ils ont vraiment eu peur, hein. Tu sais, s'ils sont encore là, seuls avec leur masque d'en face, c'est parce que tu dis, ils ont le traumatisme profond, je crois. C'est des peureux, ils ont eu peur, et ça, je Ben. les blâme pas pour ça, mais c'est des gens qui sont incapables de réflexion. Il y a des gens encore qui croient fermement encore que c'est nous qui est dans l'erreur, puis qu'on est dans le Oh, champ, oui. puis que oui, puis que c'est. Dans le Ils sont champ, rendus ben à oui. 10. Je pense qu'ils sont rendus à 10 fois 10 picouilles. Je sais pas, on est-tu rendu à 10? Pas pour vrai. Tu sais, il y en a qui prennent vraiment toutes. J'ai une cliente, Ah oui. elle les a toutes. Ah, il y en a qui Et sont. je me dis, Oui. oui, c'est quelque chose. Je sais pas si je suis parano, mais des fois, j'essaie de maintenir une distance avec ces gens-là. Je sais pas, des fois, tu sais, on entend tellement des trucs, je ne sais pas, là. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais ça nous touche peut-être, ou dans notre métabolisme. Je veux pas commencer à m'embarquer là-dedans parce que je vais être parano, mais tu sais, quand je sais qu'ils sont 10 doses, là, j'ai la griffe, excuse-moi. Je peux pas t'embrasser. Pourquoi pas 11 tant qu'à y être, tu sais? Ben, je sais pas à quoi ils sont rendus. Ça y est là. Je pensais que ça y allait à la shot de 2, moi, tout le temps, comme au début. J'ai pas trop suivi quand on n'est pas. Ça me concernait pas bien, bien. Ils connaissent aucun dossier politique. Ils votent sur une impulsion, ils votent sur des images. Trudeau arrive, c'est sûr On qu'ils n'est vont pas l'aimer. tellement politisé, je trouve, au Québec. Non, ce sont Les Québécois, là, en moyenne. Là. très ignorants. Très ignorants. Ça sera pas bien long. Il va sûrement revenir. Je suis allé chercher OK, je me demandais. mon jus de légumes verts avec du kale, comment ça s'appelle ça? Du kale en français? Comment ça s'écrit? Kale, K-A-L-E. Là, moi, ça, j'ai aucune idée. Première fois que j'entends ça. C'est un fruit, ça? OK. Céleri, chou frisé. C'est du chou frisé. Concombre, céleri, poivron vert. C'est tout vert, là. C'est des super jus verts. Ça, là, si tu veux. C'est-tu un supplément en même temps ou c'est plus genre, ça te nourrit-tu? Puis c'est plus, bon, je bois parce que j'ai soif. Écoute. Ah non, ça a l'air quand même consistant. Tu bois Regardez ça. le dessous, là. Tu bois ça, tu n'as pas besoin de te faire de légumes dans ton assiette, là. Non, mais tu l'as, les légumes verts. Puis c'est des légumes verts, fait que c'est anti-cancer, ça nettoie ton foie. Ça a beaucoup de bienfaits. Oui, pour moi, l'intestin. je suis un gros consommateur de ça depuis. C'est pour ça que je me garde aussi beau et aussi jeune. Le piment vert. Le piment vert. Non, mais moi, j'avais lu ça quelque part, puis je faisais ça, prendre un piment vert, là, peu importe, là. Puis tu fais juste enlever tu le vides de l'intérieur, puis tu le mets au congélateur. Tu le vides de l'intérieur, ça fait comme un contenant, puis tu bois ton eau là-dedans. C'est vraiment bon. Oui. Tu vides le piment. Moi, je le prends avec le vert, je sais pas pourquoi, là. Mais rouge, ça peut faire pareil, je suis convaincue, là. Et tu le tiens au congélateur, puis tu mets ton eau dedans, tu vois, l'eau est comme encore meilleure, je trouve. Quand est-ce que tu viens me visiter dans la Naudière, là? Je connais le nom, la Naudière, mais j'ai-tu déjà été là? C'est ça que je me pose comme question. Premièrement, c'est au nord de Joliette. Joliette, c'est entre Trois-Rivières puis Montréal. Tu sais, fait que personne ne va là. Personne que Joliette, oui, mais quand même. Des fois, le monde savent c'est où Joliette, mais quand ils vont à Joliette, ils ne montent pas au nord, ils ne montent pas plus haut. Autrement dit, la Naudière, c'est comme les Laurentides. Pour ça que ça existe des GPS aussi, ça peut aider des fois. De rendre chez quelqu'un, tu sais. Les Laurentides, ça monte jusqu'à Val-d'Or, puis le nord québécois, mais la Naudière, ça arrête chez nous. Puis après ça, la Mauricie,
ça arrête à la chute. Fait que c'est le centre du Québec, là, ça va pas plus haut. Mais si t'as pas d'affaires là, tu iras jamais là de ta vie. Là. Mais la Nodière, je te dirais que c'est un coin un peu, c'est quand même tranquille, c'est comme dans la campagne un peu. Peut-être pas comme ta cabane dans le nord, là, mais c'est plutôt, t'es pas dans la grosse ville, là. On est dans les montagnes les plus hautes au Québec, là, tu sais. Wow. Où Ben, je suis jamais allée à la Nodière, dans la Nodière. moi, là, Je ne crois pas. moi, je suis parmi les 100 maisons, là. Je fais partie des 100 maisons au Québec qui sont les plus hautes en altitude sur le territoire québécois. T'as les oreilles qui doivent boucher un peu, comme dans l'avion. Quand je monte chez nous, ça Ah débouche oui? les oreilles. Je suis à Je trouve ça 737 mètres. fascinant. 737 mètres du niveau de la mer, là, c'est ce qu'il y a de plus haut. Peu importe si tu vas dans l'Ungava, au Labrador, n'importe où au Québec, là, c'est ici que c'est le plus haut en altitude. On est tout le temps dans les nuages. Ça fait une semaine qu'on est dans les nuages. Là. On est tout le temps dans la brume, il neige tout le La temps. tête dans les nuages. Ouais. Oui, ah oui, on a la tête dans Ah. les nuages. Tout le temps, tout le temps. Mais tout le temps. les gens en général, là, ils ont une bonne mentalité, ils sont gentils. C'est pas une mentalité, comment je pourrais dire ça. C'est sûr, quand tu vas dans des endroits un petit peu plus campagne, comme en Gaspésie, les Gaspésiens, ils n'ont pas nécessairement la même mentalité que si tu vas à Québec. J'adore les gens de Québec aussi, là, mais Les gens de la Naudière, la Nodière, je sais pas, je les connais pas. ils ont leur mentalité. C'est un peuple qui est très Ils fermé. sont pas sur woke, là, c'est ça. Non, ils ont tendance, ils sont très Ah ouais? influençables, ils se Ah. laissent influencer de la mauvaise façon, comme tout le monde. Ouais. Puis C'est ici, bon. c'est une enclave, comme on dit. La route 131 amène à rien, amène à chez nous. Puis il n'y a rien d'autre. Là. Si tu n'as pas d'affaires ici, là, tu ne passeras jamais ici. Les gens sont tous très isolés Oh, sur wow. eux-mêmes. Non, c'est pas. C'est creux ici. Là. C'est la sainte paix. Oui, en quelque part, c'est ça que tu cherches, tu es à la bonne place. Mais Tu vas être full, tu vas être servi. si tu veux recruter des complotistes, là, tu n'es pas à la bonne place. Ah, Non, parce ah, qu'ils ah non. sont très influençables. Tu sais, ils se laissent Ouais, influencer mais par en le Gaspésie, c'est comme ça aussi. Il y a beaucoup de woke, le mouvement. Il y a de plus en plus de woke qui vont dire, parce que c'est pas cher au début. les régions, malheureusement, ils ont été très sollicités par Trudeau et sa gang, puis ils ont été achetés aussi, C'est puis ils ça ont qu'ils été gagnent. embarqués. Ben oui, ils ont été achetés, tu sais. C'est pas long, là. Tu sais, eux autres, les régions, ils cherchent à faire de l'argent tout le Ils ont temps. Ils n'ont vendu pas le pays. beaucoup de revenus. Tu sais, c'est une autre réalité, le Nord. Pourquoi? Ben non, mais c'est quelqu'un qui va avoir la paix ou, tu sais, je veux dire, dans un sens, c'est pas tout le monde qui aime les bains de foule non plus, là. Ça fait bien prendre. La Gaspésie, moi, j'aime ça aussi quand c'est tranquille. La Gaspésie. Tu sais que j'ai retrouvé ma famille, mes frères, ma mère, mes sœurs cet été, là. Tu les avais jamais rencontrés avant même cet été? Mais tu savais-tu au fond de toi que tu avais des frères ou tu Ben oui, n'avais aucune idée? non, je savais que j'étais adopté, mais j'ai Savais-tu que appris. tu avais des frères ou comment Non, ça? j'ai tout appris ça Aïe, aïe, ça doit être quelque chose. au mois de mai 2024, là. Ça change la vie, ça doit changer ta façon de voir. Je viens de Aïe, aïe. fêter le 90e anniversaire de ma mère samedi passé, là. 90. Elle est belle, ma mère, c'est une beauté, là. Tu devrais voir ça. Même à 90 ans, elle est cute, là. C'est rassurant de savoir ça, tu sais, qu'à 90 ans, tu peux être encore pitoune, c'est le fun de savoir ça. Ma mère, c'est la Oui, plus belle bon, c'est fille du rassurant. comté, là. Tu sais, je te dis, là, c'est la plus belle fille. Elle est cute. Mais combien d'enfants? Combien d'enfants? Excuse. Elle a eu 6 enfants. Elle a eu. Encore. Elle a C'est eu vrai que c'est des grosses familles dans ce temps. 3 gars puis une fille avec son premier mari, puis elle a eu 2 autres enfants avec son deuxième mari. Fait que j'ai un demi-frère et une demi-sœur en plus. Fait que, les as-tu tous rencontrés, même les demi, ou pas encore? Tout, c'est tout fait. On a passé Noël ensemble. On a fêté son 90e anniversaire ensemble samedi passé. On est tous reconnectés, là. Puis je peux te dire que mes frères et moi, nous ne sommes pas vaccinés.
On sait OK? pas, on s'est peut-être vu dans les manifs, puis on les a croisés, puis sans savoir que c'était eux. Tu sais, vite, vite, il y avait tellement de monde à m'emmener, là. Tu sais, Non? C'est pas des courriers de manif, non, mais ils me connaissaient, ils ont vu Pierre le prof, ils Hey, c'est savaient. ça, Ah oui! Hey, c'est toi, Oui, c'est mon frère, Pierre le prof. Hey, ça doit être un choc et tout pour eux, hein? Quand tu c'est regardes ça. parce que, tu sais, avant de m'ouvrir la porte, parce que c'est moi qui les ai approchés, tu sais, puis quand, ils ne savaient pas de qui j'étais, puis d'où je tombais, moi, là, puis ils ont été voir sur Internet, puis ils m'ont vu partout, là, Pierre le prof. J'ai des vidéos de musique aussi par centaines là, sur YouTube. Fait que, ils ont tous vu ça aller. Oui, Là. Fait que mes frères, ils ont oui. tous vu ça. Puis à un moment donné, on dit, ce gars-là, c'est un tripeux. Là. Moi, j'ai une terre en Abitibi. J'adore les gens de l'Abitibi. Moi, j'adore les gens de l'Abitibi. Ils se font influencer par les woke, là, eux autres aussi. Mais moi, quand j'arrive, je leur donne mes idées, là, ils me regardent et ils disent ah, ouais. Tu sais, ils sont ouverts. Là. C'est juste qu'ils ne sont pas Ben, exposés. c'est ça qui arrive. Ben, encore, ils vont regarder la télé comme. Ouais. Si toi, tu arrives et tu dis la TV, c'est de la bullshit, là, ils vont t'écouter. Bon, ben, c'est déjà ça, dans le fond. Il Ouais. suffit juste Ben d'y oui. en parler. C'est ça Oui. qui. Ah oui, Tu, ah tu oui, leur ah oui. parleras de ta chaîne. Ben, ils la Non, tu connaissent. allais. Oui, moi, Ben, Colin, oui, c'est ça. Des fois, c'est juste ça, là, qui manque. quand je suis arrivé sur ma table, il y a 3 ans à peu près, là, quand je faisais 1 ou 2 ans que je faisais Pierre le prof, puis j'ouvrais la chaîne à l'entrée de ma terre, je m'apprêtais à rentrer sur ma terre, puis il y a une fille qui est passée avec sa Mazda, là, elle est arrêtée, puis elle a baissé la fenêtre électrique, puis elle a dit Hey, Pierre le prof! Ah, ouais. Oui, Ben, c'est le fun, ça. C'est le fun, Hey, quand t'arrives. oui, hello! C'est ça. Elle venait de Ça va loin. Santerre. Santerre, ouais. Ben, Ouais. Fait que Pierre j'en ai le pas, prof, mais. il roule à Santerre. Ouais. Mais je suis sûre Rouen. qu'en Suisse puis en France, il y a des gens qui doivent t'écouter aussi, là. Parce que quand tu regardes ça dans la francophonie, là, ça touche bien des pays des fois, là. Tu sais, mais c'est étonnant. Moi, je pensais que c'était plus des Québécois, là, puis le Babillard, là. Puis étonnamment, la Belgique, la Belgique puis la France, et j'ai plus de gens de la France et de la Belgique que Québécois. Ben, écoutez donc, Oui, c'est ah ça oui. qui est là. Moi, j'ai Que là, voulez-vous? je suis pas un gros blogueur québécois, mais quand même, tu sais que Ah, ben, j'ai toi, tu dois en souvent. avoir partout dans le monde, du monde qui te suit partout, là. Tu sais, la Chine, le Japon, let's go. J'ai 8000 abonnés. C'est Ben, pas c'est beaucoup. beaucoup. Ben, moi, je trouve C'est ça oui. beaucoup. En tout cas, Ben, ça 8000, dépend, ça dépend pour qui. mais ces 8000-là, là, ils partagent, puis souvent, mes Ça se vidéos multiplie. deviennent 15 000, 20 000, 40 000. Ils partagent. Fait que, tu sais, moi, là, des blogueurs comme Dan Pilon, Sam Grenier, là, hey, c'est moi le boss, là. Tu sais, quand je sors de quoi, le monde m'écoute, tu sais. Je charge pas d'argent, mais le monde m'écoute pareil. Tu sais, fait que ces gars-là devraient me respecter, puis me faire venir sur leur chaîne, puis me faire parler des problèmes qu'on a parlé à soir, toi, puis moi, là, ça ferait avancer la cause. Tu sais, Ben c'est oui, c'est payant. sûr. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est le partage de l'information. Si tu Ouais, partages pas de l'information, peu importe, c'est ça qui arrive. De toute façon, moi, je n'ai jamais organisé de manif. Je trouve que ça doit être un paquet de troubles, remarque, là. J'imagine, mais s'il y en avait une qui était, je cherchais même pas à savoir de qui c'est qu'elle partait. C'est une manifestation pour les droits et libertés, je vais y être, là. Tu sais, c'est ça que des fois, moi, je trouvais ça con qu'il y avait des blogueurs qui, oh, je dirais pas si c'est organisé par un tel. Mais oui, mais tu veux être fidèle à tes convictions, à toi. Je comprenais pas certaines personnes qui voulaient pas participer parce que c'était organisé par un tel ou un tel. Je sais que moi, il y avait une manif, j'allais voir sur Facebook dans mes groupes qui étaient, puis là, ça disait que telle journée, vas-tu être participante? Non, non, puis je disais tout le temps que j'étais pour participer, tu sais. Mais je n'allais pas voir c'est qui l'organisait, là. Je regardais le titre, c'était bien suffisant. Pour nos droits et libertés, pour les enfants, contre telle affaire. Ça se lit, tu sais. effectivement, oui. C'est ça que je trouvais ça dommage, moi, qu'il y avait beaucoup qui baquaient. Puis du monde qui avait quand même une bonne, comment je peux dire ça, qui avait quand même une audience, quand même, avec un code d'écoute qui est raisonnable. Non, mais moi, j'avais fait une vidéo par rapport à soyez fidèle envers vos convictions, y aller. C'est quoi? Moi, c'est important. Puis c'est pour ça que je me bats. On se bat contre le mondialisme. Les gens qui veulent nous rendre dans un monde cosmopolite, au final, je veux dire. Moi, c'est ça que je trouvais dommage. Parce que
Là, ça fait comme, regarde, on a déjà un conflit avec nos dirigeants. Si en plus, entre nous autres, on n'avance pas. On dirait qu'on focus plus à mode plan. Notre target est plus là. Il est parti. Je dis, target. Les Moi, c'est Québécois, ça que je voulais, tu sais. Je les veux encore, Québécois, mais. qu'on appelait les colons de la Nouvelle-France avant, là, Hmm. étaient des surhommes. Hein? Tu sais, on a oublié ça. Les Quand la conquête, Vikings. quand- aussi fort des Vikings, Moi, je les adore, les Vikings. quand la conquête est arrivée en 1760, 1759, là, on a tout perdu ce qu'on avait parce qu'avant la conquête britannique, on se battait à 2 contre 1, à 3 contre 1, à 10 contre 1. On était des Spartiates. Là, tout le monde dans le monde nous reconnaît. On est les seuls qui avons oublié à quel point on était des surhommes. C'est ça qui arrive. On est capable de faire bien plus que qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce qu'on pense. On n'a plus de fierté, on ne croit plus en nous autres, dans le fond. On se laisse C'est runner important, une fierté. C'est important. Ben, Je veux dire, ta fierté. Non, mais c'était plus de fierté. Puis on parle souvent contre l'ego. L'ego, ton ego, check ton ego. Non, les Québécois n'ont plus d'ego. Leur problème, c'est pas qu'ils ont trop d'ego, c'est qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont plus d'ego, ils n'ont plus de fierté. Fait que, ils réagissent de façon grotesque, ils deviennent docile. Ben, il y en a qui viennent bien déciles. Ils deviennent mesquins envers eux-mêmes. Tout ça, les Québécois sont devenus mesquins envers eux-mêmes. Ils sont jaloux de d'autres souvent, d'autres Québécois qui ont plus de choses. Oui, parce qu'on est un peuple conquis, on est un peuple de dominés, des porteurs d'eau, menés pour un petit pain. C'est ça qui est. Ça, je suis capable, je l'aime pas, cette phrase-là. Là, moi, quand j'entends ça, c'est sûr que tu te fais dire ça depuis que tu es enfant, tu entends ça comme culture, là. Tu sais, t'entends ton grand-père ou, tu sais, c'était fréquent, là. Oh, on est né pour un petit pain ici. Puis c'est normal, là. Fait que tu peux pas avoir comme, tu sais, de voir grand. Plus que tu vois grand, ben, t'as plus de chances d'accomplir des choses que si tu me dis que moi, je vais juste être capable de faire ça. Puis, tu sais, c'est important d'avoir un grand, de voir grand. On est né pour un banquet, pas pour un petit pain. Au début de la vidéo, c'est l'Aube Arctique que j'ai fait jouer, ta chanson que tu as composée. Donc, avec la vidéo de Nana qui avait fait un montage là, pour toi. Parce que je la vois un petit peu, elle apparaît dans une photo, dans ce montage vidéo-là qu'elle avait monté pour toi. Elle a monté le vidéo, j'imagine, avec les images. Elle a fait un beau montage. Wow, oui. Les couleurs sont écœurantes, les photos. Vous avez un tableau d'école. On te voit aussi avec la cornemuse. Tu sais, on a plein d'image, là. On te voit qu'une guitare à m'emmener. Ouais. Non, j'ai trouvé bon ce photo. J'ai trouvé bon. La musique encore plus, là, mais la musique encore plus. Ben oui. C'est ta composition. Tu es bien équipé en musique aussi quand on voit sur Facebook ta page de musique quand tu fais tout seul dans ton salon. Je sais pas si c'est dans un salon ou quoi, mais tu es quand même équipé pour un bon son. Pareil, tu dis que des fois ton son est pas bon. Moi, je le trouve bon, ton son, souvent. Ben, comme avec quand tu as fait l'entrevue justement à Réseau Unison Radio, quand tu as fait l'entrevue là-bas, tu avais encore l'étoile. C'est en 2020, là, quand tu as joué l'Aigle Noir. T'as fait ton interview. Oui, bien ça date de 2020, je l'ai trouvé. J'étais contente de voir ça. Donc, Marc-André, j'aimerais ça que tu nous présentes ton vieux chum de 27 ans, Pierre Coulombe, qui va nous faire quoi aujourd'hui, Marc? Aujourd'hui, Pierre nous fait son interprétation de l'Aigle Noir de Marie-Carmen. Juste, by the way, comme ça, je veux juste mentionner, parce que les gens qui chantent et tout ça, Pierre a suivi la technique de Ken Templin sur Internet, ça se trouve très bien. Puis c'est un super chanteur, puis qui a des techniques vocales écœurantes. Les chanteurs qui nous suivent font des lives. Allez voir ça, Ken Templin, c'est écœurant, les exercices vocaux et tout ça. Puis Pierre est quand même rendu à 64 ans, puis il a quand même une voix écœurante, puis il pouvait chanter du Iron Maiden. C'est vraiment cool. Oh, wow! Ben, c'est avec plaisir qu'on se l'offre ce matin. La version de Marie-Carmen s'appelle l'Aigle Noir. Ça, c'est Barbara qui a fait ça il y a des années et des années et des années. Et ce matin, en ce mardi 10 novembre 2020, c'est Pierre Coulombe qui nous l'offre live sur Facebook dans sa salle talent avec Marc-André Thibault que je vous invite à aller découvrir. Pierre Coulombe, tu as toute la place, mon chum. On t'écoute avec un grand, grand, grand plaisir.
Je suis affirmé. Wow, Pierre, t'as une voix écœurante. Sérieusement, t'as une super de belle voix. La guitare, écoute, ça rentre une tonne de briques. Bravo, mon homme. Bravo, c'est super bon. Et les commentaires qui déferlent en ce moment, là, c'est wow, 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 wow. Juste un gros wow. J'adore. Wow. Hey, c'est ça que je t'avais dit. Il peut faire du Iron Maiden, le gars. C'est fou, Red. J'ai trouvé ça. Il était super gros impressionné, l'ami à Marc-André ou son co-animateur. Oui, Mais l'autre, c'est sa face. Là, il arrête. Il capotait à entendre ta voix. Là. C'est beau, ça. C'est un gars qui a Ton ancien élève. Quand j'ai commencé à enseigner en 1993, lui était dans la cohorte de mes premiers élèves. Il était là. Puis je l'ai parti en musique, lui. Puis, quel âge? Il avait 15 ou 16 ans. Oh, un adolescent. Ben oui, puis tu sais, c'est sûr qu'il ne m'a jamais oublié parce qu'on a fait des projets. On remplissait l'auditorium aussi. C'est ça qu'il avait dit à l'émission. Il disait mon ancien. Il dit Pierre, c'est mon piété. Il était content que tu sois là. Parce que c'est lui qui il présentait, là. Tu sais. Il a fait une belle présentation de toi, je me dis. Là. Moi, c'est vraiment quand il a dit ce gars-là, il pourrait même faire du Iron Maiden. Il est malade, il est écœurant. Moi, il dit ça de même, vraiment. Là. lui, comme bien d'autres, moi, je ne vois pas le rapport. Lui, c'est comme ça qu'il qualifie, tu sais. Ça veut pas dire qu'il est là. Je me suis souvent fait dire que j'avais une voix semblable au chanteur d'Iron Maiden. Puis moi, je ne le vois pas. Là. Mais on l'entend. C'est sûr que c'est toi, c'est sûr. Je l'écoute et moi, je ne vois pas le rapprochement, mais je me suis fait dire ça 100 fois dans ma vie. Bon, ben d'abord, ils ne sont pas tous dans le champ, ces personnes-là qui trouvent ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai une voix un petit peu qui pousse, un peu ténor, rock. Là, très haut aussi, tu es capable de monter très haut, je trouve. Capable de chanter du Claude Dubois facilement, moi, là. Puis un musicien parmi tant d'autres d'harmonium, tu chantes bien plus haut que Fiori. Je pense que Fiori peut aller se rhabiller. Je le respecte, je l'adore, mais c'est tout il peut aller se rhabiller, peut-être. C'est parce que moi, j'ai étudié le chant, j'ai travaillé ma technique, j'ai pris ça au sérieux. Tu sais. Ils appellent ça le glissando. La plupart des hommes, ils chantent avec leur voix de gorge. Tu sais, c'est-à-dire, avec la technique de Ken Templing. Ken Templing, c'est un prof parmi tant d'autres, mais il apprend les techniques classiques. Là, puis la technique, c'est l'homme, il va chanter basse et ténor ou plus, là, tu sais, mais le glissando, il te fait passer exactement. Moi, j'appelle ça un ascenseur, là, le bruit, là, mais... Ouais, c'est comme un ascenseur. Tu le fais vraiment bien. Tu développes la technique, puis tu es capable de tricher, aller chercher des registres bien haut, mais c'est pas vraiment ta vraie voix, tu sais, mais ça passe, tu sais. Fait que moi, j'ai appris ça une voix tête. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais les chorales. C'est pas on va chercher comme plus notre note en haut de notre tête. Mais là, j'ai pris des cours à 20 ans pour chanter en voix compressée. Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais c'est parce que c'est deux techniques. Mais des fois, je les mélange sans m'en rendre compte. Parce qu'en voix compressée, on pousse pas. Faut que ton ventre soit dur, ton diaphragme. Tandis qu'en voix tête, tu sais, je me rappelle que mon professeur, quand j'étais enfant, là, il me disait, ma note A, mon A, il fallait que j'aille le chercher en haut de ma tête. Tu sais, comme si, il me faisait comme, j'avais pas la même technique. C'est pas pareil. C'est en voix tête, comme les chœurs dans une chorale ou, pas évident non plus. Hein. Ça l'aide, par exemple, ça te fait devenir un bon chanteur. Non, mais j'étais enfant. C'est-tu un livre Martine que t'as en arrière? Oui, Martine Sinclair. Ah, là, je comprends. Parce que, tu sais, les livres Martine, là, la génération, je te dirais des années 80 peut-être, je sais pas, là, ou
Martine va à la plage, Martine au cirque, Martine à la campagne, Ben oui, Martine. elle est aussi mignonne. Martine Sinclair est aussi mignonne. Elle, c'est un show qu'elle a fait à Québec il y a 3 ans. Elle est encore belle fille. D'accord. Ah, ben c'est sûr. J'aime bien. Chante de ses chantons. Moi, Laver? Non? je chante beaucoup de chansons de filles. Moi, Pierre le prof, je chante beaucoup de chansons de filles. Marjo, Martine Sinclair. Joe Bocan. Art, Joe Bocan. Je chante toutes sortes de. Dès que le texte peut s'adapter à un narrateur masculin, là, je l'apprends parce que je suis capable de chanter un peu plus haut. Je suis capable de les chanter. Les gars ne sont pas capables de chanter ces chansons. Moi, j'aime beaucoup Niagara. Niagara, j'adore. Oui, je refais souvent ces tunes à elle. J'aime bien les refaire. D'abord, tu dois aimer les Rita Mitiko. Catherine Ringer, là, moi, je la trouve tellement théâtrale dans sa façon d'être. Quand elle fait. As-tu vu le vidéoclip C'est comme ça? T'sais, la façon qu'elle a juste de bouger, là, écoute, je la trouve malade. Puis comment qu'elle a envoyé chier Macron, je la trouve encore plus malade. Ah, ouais. Elle te viré talon, elle voulait rien savoir. Puis là, il essayait de la toucher, puis elle est retournée devant les caméras, là. Tu sais, t'as le non-verbal aussi, ça voulait tout dire, le visage. Je sais pas pour quel événement qu'ils l'ont invité pour qu'elle vienne chanter, puis Macron il était là, Emmanuel, puis quand elle a fini, il a essayé d'être à côté, puis elle y a tourné talon, là, vraiment, là, il a eu l'air d'un épais. Il a eu l'air de ce qui était. Je suis contente qu'elle ait fait. Ben oui, parce que moi, je l'aime, elle, là, tu sais. Encore plus quand elle envoie chier Macron, c'est merveilleux. Il devrait en avoir plus. On en veut plus de Catherine. Hey, on a-tu fait le tour de la question? Oui, absolument. Satisfaite de. Oui, hey, je te remercie infiniment parce que hier soir, ça l'a pas enregistré. On a passé 3 heures à peu près, moi puis toi, ici, en train de parler de tout et de rien comme ça, et ça l'a pas enregistré. Ça l'a pas enregistré. Et tu as eu la gentillesse aujourd'hui de m'accorder une deuxième chance. Oui, Caroline, je m'en voulais. Ce qu'on a dit à soir, là, c'était pas comme hier du tout. C'était comme si ça n'avait jamais eu lieu. Peut-être qu'il y avait une bonne raison. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que c'était cette fois-là qui était meilleure aussi. C'est peut-être la raison pour la. Non, mais c'est une niaiseuse de dire ça. Moi, hier, j'étais fâchée contre moi. Hier, j'étais fâchée. J'ai mieux aimé à soir que hier. Ça sonnait mieux. On avait déjà un petit peu nos idées. Ça allait plus vite. Ouais. J'ai bien aimé ça. En tout cas, merci de Babillard de la vérité. Moi, merci d'avoir accepté. Hein. J'ai toujours été ton fan. Je te suis depuis le début. Puis au début, on a commencé, on avait le même nombre d'abonnés. Puis moi, non, je pense que tu as toujours été plus nombreux que moi. Moi, j'ai 1600 abonnés d'attitude. Ben, moi, c'était ça. Moi, mais, Nana m'a amené, Nana, l'information m'a embarqué, m'a amené, puis là, whoop. Monsieur le Président, je suis une résistante et je vous demande aujourd'hui de considérer ce message, cet appel à l'aide, et je vous tends la main. Mr. President, I am a resistant and I am reaching out to you. Le Premier ministre du Canada continue d'accueillir des immigrants qui traversent les frontières du Canada illégalement, pendant que ma famille et moi ne pouvons aller nous relaxer en Floride. C'est ridicule et totalement injustifié. The Prime Minister of Canada continues to harbor hordes of illegal immigrants to our country, but my family and myself, we cannot travel to Florida for our vacations. This is ridiculous and totally unjustified. Loin de faire la victime, je viens à vous en guerrière pour demander aux Américains de lancer un message clair à notre dictateur canadien et à son faire-valoir du Québec. Far from considering myself a victim, I come to you as a warrior and ask you to address our new self-appointed dictator and his sideshow minister from Quebec with all the proper warnings. Je veux continuer à gagner ma vie comme je l'entends. Je veux continuer à exposer les escrocs qui ont volé la Maison-Blanche. Je veux continuer à vous aimer, M. Trump, sans qu'on saisisse mon salaire ou qu'on viole mon patrimoine. I wish to still be able to earn a living as I please. I wish to continue exposing the crooks that have stolen the last election, and I wish to support you furthermore without losing my heritage. Justin Trudeau s'attaque aux libertés. Il veut geler les comptes de banque de ceux qui aident les grands combattants, nos routiers, nos truckers, pour le convoi de la liberté. Justin Trudeau is assaulting our remaining liberties because he also wants to freeze all bank accounts from our great road warriors, the truckers, known as Freedom Convoy 2022. Je veux vivre en Amérique, dans un pays libre. Et si la situation ne change pas, je ne demande rien de moins que l'asile politique en Floride pour ma famille et moi-même.
I want to live in a free America, and if things should not change, I will ask our embassy to facilitate political asylum for my family and myself in Florida. En attendant, je prie pour que soit diffusé partout ce SOS en faisant résonner nos voix afin que les dictateurs tombent et que le Canada soit à nouveau grand, libre et fier. In the meantime, I pray this SOS will be shared to the maximum so our voices can resonate together and bring this dictatorship down so that Canada can become great again, free and proud. Je tiens aussi à remercier d'avance tous mes abonnés et les gens de ma chaîne qui partageront ce message. Merci, Monsieur Trump. I also wish to thank all my subscribers for sharing this message. Thank you, Mr. Trump. J'espère votre retour à la Maison-Blanche afin que nous rendions America great again, America strong again, America free again. Merci à tous les patriotes, que Dieu vous protège et protège les États-Unis d'Amérique et le monde entier. I hope for a quick return to the White House so we can make America great again, America strong again, America free again. May God bless you and all the patriots from this continent and abroad. Nadia Chiachi. Après ça, qui d'autre qui m'a donné de l'attention? Actualité politique du Québec, les enfants, là, les enseignants à bout de nerfs, justement, là. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'ils sont de même? Il y avait besoin d'avoir ton opinion, il y avait besoin de ton expertise. C'est ça. M'énerve! Puis toi aussi! J'en veux plus de ça! C'est-tu clair? Toi, tes grimaces, ton riage, la prochaine fois, t'es out! J'en veux plus! Est-ce que c'est clair? Ça se peut qu'il n'y ait pas de récré non plus après tantôt, je vais réfléchir. Tabarnouche! Veux-tu m'amener tous tes cahiers, mon juste de mêlée? Laisse ça là! Hey! Je t'ai dit, laisse ça là! Crème grouille! C'est bon! La feuille! T'as toute la page à finir! C'est mal! Tu lèves ta main quand tu le mords! Là, fermez-la! Moi, j'en viens pas d'entendre ça. Qu'est-ce que tu penses? Et puis, qu'est-ce que ça peut faire à un enfant de 6-7 ans? Puis, comment on récupère ça? Est-ce que j'ai des questions? Pierre, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé là? Écoute, elle a le droit de posséder. Puis là, je vais te dire, ça, c'est pas quelqu'un qui saute sa coche. OK? Quelqu'un qui pète sa coche, tu remarqueras, ça vient toujours par bourrasque. OK? C'est comme des impulsions, là. Tu sais, c'est comme un défoulement, mais c'est sur le moment. Puis ça peut être récurrent sur une période de 10 minutes, mais ça, là, c'est un feu roulant, c'est un feu continu, là. Puis tu vois qu'elle se défoule. Fait que là, pour ce qui est le cas de Mme Chantal, elle, moi, c'est sûr que c'est pas circonstanciel ce qui arrive là, c'est caractériel dans son cas. Ça, c'est une personne... imagine-toi, cette personne-là, comment elle se comporte avec son mari, OK? Avec ses propres enfants. Okay? Imagine-toi là dans d'autres circonstances. Puis dis-toi, elle n'est pas différente, là. Tu as un échantillon du caractère toxique et malade de cette personne-là. Maintenant, Mme Chantal, ce n'est pas un cas unique dans l'école publique. Pierre le prof, j'insiste là-dessus. Puis, elles n'ont jamais été inquiétées. C'est ça qui me tue, moi. C'est ça que ça vient tout ramener. Moi, j'ai eu bien de la misère à entendre cet extrait-là, la première fois. Je suis venu les larmes aux yeux, moi. Ça m'a vraiment touché. Parce que je sais c'est quoi. Ça me rappelait ce souvenir-là. Puis, on dirait qu'on est impuissant devant ça. C'est tellement un sujet tabou de dire que les femmes peuvent être aussi violentes psychologiquement et physiquement que les hommes, aussi délinquantes sexuellement aussi que les hommes. On n'est pas rendu là encore dans notre quête de parité et d'équité. On est loin d'être rendu là. Puis tu vois que c'est pas dans l'intention des groupes féministes de se mettre aux aveux. Tu les entendras pas, là, les féministes, tu les entendras pas là, prendre le podium et parler de tout ça. Là. Eux autres aussi, là, ils nagent à l'envers, pas se mouiller les yeux. Ils essayent de noyer le poisson au maximum parce que c'est des sujets embarrassants. C'est des tranches de vie où on voit les femmes se comporter de façon aussi abjecte et aussi ignoble que tout ce qu'on a pu reprocher aux hommes. Et ça sera jamais un sujet populaire au Québec, ça, je te le garantis. C'est pour ça que là, ça met tout le monde tellement dans l'embarras. Il a fallu que des parents, à l'insu des profs, les films. Moi, si j'étais prof, je serais tenté de demander une caméra dans ma classe pour ma propre sécurité. Oui, parce que je suis un homme. Mais moi, je dis qu'il faudrait que ce soit au choix de l'enseignant. Moi, je veux une caméra pour me protéger. Puis, avec des conditions, là, la caméra, le film dedans ne doit pas rester à l'école. Ça ne peut pas être utilisé sur l'Internet. De même. C'est l'école qui gère la caméra, si tu veux. Mais si jamais il arrive quelque chose... Mais la plupart des enseignantes dans les écoles se sont déjà manifestées cette semaine. Ils ne veulent rien savoir d'être filmés. Ils ne veulent rien savoir des caméras. Dominique Jasmin, oui. Je l'ai bien aimé aussi. Il est fin, ce gars-là. Il est fin. Je l'ai rencontré. Je l'ai félicité pour
son travail. Ben oui, il était pas. Moi, c'est un de mes préférés, lui. Puis il nous fait écouter les minutes à l'Assemblée nationale. Tu sais, quand tu écoutes ses affaires, tu sais exactement ce qu'il se dit à l'Assemblée nationale. Lui, c'est un petit peu comme. Ouais, mais tu imagines-tu, depuis le début de la pandémie, il se tapait tous les bulletins, ouais, comment on appelle ça, les points de presse, là. Il se les a tous tapés pour nous faire des chroniques, mais nous faire rire. Je sais pas comment il a fait mentalement pour s'en sortir. Moi, j'aurais pas été capable de me taper, j'avais de la misère. Les points de presse avec le go puis l'autre d'Ariba, c'était taper ça tout le temps pour faire des chroniques comme tu faisais la semaine, sa santé mentale. En tout cas, je lève mon chapeau. J'aurais pas été capable. Ouais. Écoute ça, là. Ah, mais il me faisait rire, moi, il me faisait du bien. Parce que, tu sais, déjà, on savait, mais ça faisait du bien parce qu'il y en a qui me faisaient rire comme lui. Il trouvait le don de me faire rire, malgré que c'était pas des bonnes nouvelles, là. Mais il y avait du chic quand même avec sa face, tu sais, faire comme, tu sais, tu voyais, lui, il a un non-verbal le fun aussi, je trouve. Dans sa face, ça veut tout dire. On le salue d'ailleurs, Monsieur Jasmin, Dominique, avec un K, avec un K. Salut Nana, salut Dominique. Oui. Les gens de la résistance, merci Mélissa de m'avoir reçu chez vous. Puis, Ben, je vais te recevoir une autre fois si tu veux. À un moment donné, j'aimerais bien ça. Puis si tu m'invites, je vais venir aussi. Je ne fais Pierre le prof, il n'existe plus vraiment. Là, non, je comprends. Puis, on a gagné quand même certains combats. Moi, après l'Ottawa, j'ai vu qu'on avait le droit parce que moi, je ne pouvais pas rester à ma job après, je n'étais pas vaccinée. Il y a un coup, Ottawa était fini. Ben beau, là, la guerre en Ukraine. On a eu le droit à ce moment-là de rentrer dans les bars. Puis, on a plus d'espèce de passe sanitaire. Ben pas passe sanitaire, mais quelqu'un l'appelle le code QR, là. Hein. C'était pas un combat de gagner une petite affaire, là. Je pense que c'est nous qui avons fait ça, là. Peut-être que je suis naïve, là. Mais je pense qu'on y est pour quelque chose. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit d'y aller au restaurant, puis d'un bar. Puis moi-même, là, j'avais pas le droit de rester à ma job. J'avais le droit de travailler, mais pas le droit de rester. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas le droit de t'intimider avec ça. Ça sort, là. Mais ils l'ont fait pareil, tu sais. Ils l'ont fait pareil. Ben là, oui, moi, on m'envoyait de la haine à peu près. Ça marchera pas, là. Le prochain coup, ça ne marchera pas, là. On va le souhaiter. Là, on vous attend, mes hosties, là. Écoute, le monde se réveille. Je vais en faire ma révolution, certain. Mes meilleures salutations aux gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, où il y a les plus belles femmes du Québec, je pense, et la Mauricie, d'où je viens, là, c'est pas mal là les plus belles je vais te souhaiter une bonne année, parce que je t'ai pas souhaité bonne année. Et pareillement à ton histoire aussi. Bye-bye. Répand ta lumière, vive comme un soleil, ta blanche lumière sur les Inukshuks du détroit de l'église.